Bonjour YouTube. Et bah ce soir, on va faire un quiz sur les savants fous et leurs inventions. Donc on va parler de pop culture, mais aussi de dingo, pour être poli, hein, même de sacrés salopards, dans la vraie vie, qu'on fait pas mal d'expériences. Donc on va avoir 25 questions. La communauté va jouer avec nous. Il y aura des choix multiples, il y aura des choix uniques et il y aura même des frises à bouger. Voilà. Donc vous pouvez le faire chez vous par procuration et voir à peu près le score que vous aurez fait. Allez, c'est parti, let's go. Alors, allez, c'est parti. Attention, messieurs, dames. Hop, Quiz.com. on est parti, Play messieurs, and dames. create. En quelle année a été écrit l'étrange cas du docteur Jekyll et Mr. Hyde? Allez, voilà. Allez, on commence fort. Question de littérature. Bah, on est sur une chaîne littéraire. Quand est-ce que ça a été écrit? L'étrange cas du Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Donc, on fait coulisser la petite réglette. Allez, allez. Facile, qui dit the fucker. Facile. Ouais, on va voir ça. Allez, allez, allez. On va voir qui était le plus proche. Ah, c'est pas mal, vous êtes groupir, c'est pas mal. Il y en a beaucoup qui sont groupir là. Oh, il y en a qui l'ont eu, parfait. 1886, GG, vous êtes fort. J'ai droit d'auteur pour passer sur YouTube. Non. Alors, les premiers qui ouvrent le bal, donc Epsilon, Perfou Chuck, Blue Sky, donc Roger Rappo, putain, les noms j'adore. Isabelle Huppert, je vois qui c'est, Tonton Mika, Malva, Mephistophallus, Chapitre et Saxo, vive les saxolotes. Voilà, première question, pour se mettre en jambe, effectivement, Dr. Jekyll Mystery Hyde, j'en avais déjà parlé, c'est une œuvre que j'aime beaucoup. Effectivement, si on parle de savant fou, voilà, qui inspirait entre autres Hulk, hein, voilà, on en parle souvent, mais voilà, c'est le personnage moderne. Et je vous rappelle qu'il y avait une très 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 bonne BD qu'on avait vue. Je sais pas s'il est dans les stocks d'ailleurs, peut-être que je la reprenne. Qui était effectivement Jekyll and Hyde, c'était le savant et le tueur, si je dis pas de bêtises. Saxo, ouais, tu es 10ème. Effectivement. Livre, c'est bon, c'est après que ça se complique. Oui. La photo était magnifique. Ouais, je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai trouvé sur Google, hein, bien sûr, hein, mais j'aime bien mettre des petites illustrations. Et celle-là, elle était magnifique parce que c'était pas genre le film, tu sais, un peu. Là, je trouvais qu'il y avait une belle idée de la dualité parce qu'il faut savoir que Jekyll, ou plutôt Hyde, c'est une extension de Jekyll. Hein. C'est littéralement toutes ces pulsions réfrénées, etc. Donc, il y avait quelqu'un qui disait, et j'avais beaucoup aimé la phrase, il y a des chemins chez Jekyll qui emmènent à Hyde. Tu vois. Et voilà. Ouais, l'inspiration, tout un petit peu, un petit peu scientifique et moins cryptique. Même si moi, il y a longtemps que je l'ai pas lu, mais je me souviens pas que le roman commence sur quelqu'un qui surprend Hyde en train de piétiner une enfant. Ouais, j'avais complètement oublié cette scène-là. Dessinateur de Batman, on dirait. Ouais, je suis assez d'accord, Indaflou. Je retrouverai l'illustration. Je l'ai. Ah, t'as un petit décalage, Saxo. Donc, base-toi sur le site internet, ok? Moi, j'ai un petit décalage, moi j'ai un retour à 2 secondes, donc ça va, c'est pas énorme, c'est plutôt très bien même. Mais voilà, faites attention. Ne vous inquiétez pas, si à un moment vous disparaissez du quiz, ça arrive, il faut juste rafraîchir pour revenir parmi nous. Mais ça arrive, malheureusement. Aucun système n'est parfait. Allez, deuxième question, on s'accroche. Le terme paillasson vient de là du coup. Ça arrive quand il y a triche qu'elle diminue Méduse. Ah, attends, et pour l'instant, on est au tout début. Ah ouais, là, tu viens de répondre pour moi. Ah ouais, il y a un gros décalage. Ouais, il y a un gros décalage. N'hésite pas à faire un refresh. Pas sur ton Twitch. Moi, j'ai un décalage de 2 secondes. Donc là, voilà. Bah, c'est le problème, hein, malheureusement. On n'aura jamais de système optimal. Allez, c'est parti. Je vous envoie la deuxième question. Let's go. On y va. Dans les années 1930, quelle invention, inspirée du concept des rings, devient populaire? Alors, le herring, c'est un rapport avec la qualité de l'air. Voilà, je vous donnerai juste cette indice-là. C'est la climatisation au fioul, le frigidaire, ventilateur, les cages à bébé, les séchoirs pour chiens. Oui, vous n'êtes pas prêts. Alors si vous connaissiez pas, ça ressemble à ça. Ça, les cages à bébé, ça a vraiment existé. Voilà, ça ressemblait à ça. Voilà, c'est vachement rassurant. Hein. Vous avez envie de mettre votre gosse là ou votre neveu ou votre nièce? Ouais, Jamesou, il y en a qui... Ouais, il m'en faut une qui... en chance. Et en fait, c'était des conseils de médecins qui, à l'origine, disaient il faut mettre vos enfants près de la fenêtre pour aérer, pour qu'il y ait le grand air, etc. Ah ouais, non, mais à l'époque, la sécurité, mon Dieu, ouais. Et en fait, il y a des gens qui ont développé ça, faute de place.
Du coup, ça se mettait, etc. Il y avait des fabricants, voilà. Ou pour, ouais, pour le chat, je dis pas, tu vois. Ah, t'imagines? Et en fait, ce qui est marrant, c'est que ça. Même Eleanor Roosevelt, donc, qui a été donc, première dame aux États-Unis, donc l'épouse de Roosevelt, avait mis ça à un moment et elle était surprise que tout le monde hurle au scandale, que c'était dangereux. Et pour elle, c'était normal et tout. Bref. Et en fait, l'invention a disparu. Et au début, je suis ah bah oui, ils se sont rendus compte en fait que c'était dangereux. En fait, pas que. En fait, ils ont commencé à enlever les gosses parce que la circulation a tellement augmenté, il y a tellement eu de voitures, bah Claire était plutôt polluée. Donc du coup, ils ont préféré garder les enfants à l'intérieur. C'est même pas une question de sécurité, quoi. Ah, Epsilon, ah bah ouais, la collection. Je peux tout faire, mais j'ai pas de partenariat avec les fournisseurs. T'as pas pu me répondre, ma pauvre. Après, ça critiquait Michael Jackson. Oh putain, la ref. Oh, ouais, ça, moi, ça, c'était flippant aussi. C'est pour les désigner à pas avoir. Ah ouais, non, mais t'imagines, mais même les gosses, moi, je trouve ça inquiétant, quoi. Je connaissais, mais je savais pas que ça portait ce nom-là. Ouais, c'est les cages à bébés. Alors, déjà, le terme, je trouve, d'un point de vue marketing, il est pas ouf. Hein. On va prendre une cage à bébé. C'est pas un lapin, mon gosse. Tu vois, c'est. Voilà. Hein. Ah, le terme, il est tellement pas vendeur, quoi. Les cages à bébé, quoi. Et j'ai vu plein de photos, mais moi, je trouve ça flippant, quoi. C'est flippant, quoi. Je veux dire. Bref, je peux en parler des heures, mais voilà. Donc, c'était vraiment en vogue dans les années 30, mais de folie, quoi. Et après, ça a disparu à cause de la pollution, pas du tout à cause d'une question de sécurité, quoi. Alors, Père Foodchuck, on va voir qui c'est qui bouge un petit peu. Alors, changement de classement. Père Foodchuck passe premier, suivi de Roger Rappo, d'Isabelle Huppert et Mine Medusa qui est quatrième. Et bah, après, chute d'Epsilon à cause de la connexion, malheureusement. Eh oui. Voilà, la chance aussi, ça compte. Blue Sky qui descend. Santé mentale, du coup, qui remonte dans le classement. Et les autres, c'est à peu près la même pour l'instant. Alors qu'il y a un parc à balcon. Oui, voilà, toi, Jameson, un truc. Parc aéré, mais un truc voilà, qui va un peu plus durer que cage à bébé, quoi. On dirait un truc pour les gens qui aiment pas leurs enfants, mais carrément. Mais vraiment, on se dit, mais c'est pas possible, quoi. Étape juste avant les congés. Oui. Là, tu mettais au frais pendant l'hiver et tu mettais ton gosse dehors. Ah, Anita, attends, t'as disparu pour l'instant. Même sans répondre, je suis mieux passé que toi, Vengeance. Oh, c'est ça. Salut OC, comment tu vas? On vient de faire juste les deux premières questions. Si tu veux nous rejoindre, c'est avec grand plaisir. Là, on est en train de parler des cages à bébés. C'est une catastrophe, ces trucs-là. Il y a des cages qu'on accrochait aux fenêtres, donc dans le vide, pour que les gamins s'aèrent pendant les années 30. Et socialement, l'image du bébé, c'est un délire. Oui, exactement, Léa. Le rapport à l'image de l'enfant, ou même, on va dire, de la pédiatrie, ou du soin porté à l'enfant, il a vraiment évolué. Et je pense qu'on ne s'en rend pas beaucoup compte. Hein. Ah, c'est comme la sécurité routière. Moi, quand même, toi, on avait la ceinture de sécurité, mais moi, mes parents, ils ont aussi connu où il n'y avait pas la ceinture obligatoire, etc., etc., quoi. Par contre, pour punir les sales gosses, maintenant, ça serait bien si tu Ah, Saxo a trouvé une solution au décalage. Ça, c'est bon, on est bien. On devrait peut-être relancer la mode. Ça immuniserait peut-être leurs poumons contre la pollution. Non, c'est pas une bonne idée. C'est un peu le principe. If he dies, he dies. C'est de la sélection. Mais quel enfer ces cages. Ouais. Alors, ok, les gosses, c'est pas mon truc, mais faut pas. Non, il y a des limites. C'est vraiment. Moi, j'ai. Que les gamins aient pas développé une notion du vertige, voilà. T'as connu la voiture sans ceinture, voilà. Et moi, non, j'ai eu toujours la ceinture, mais c'était plus laxiste, en fait, mine de rien. Et il y a des gens qui la mettaient pas, quoi. Mais bref. Allez, j'en attaque la prochaine question. Hop. Je vais juste ça. Ok. Allez, c'est parti pour la troisième question. Accrochez-vous, let's go. Qui a écrit le roman L'île du docteur Moreau? Qui a écrit le roman L'île du docteur Moreau? Parce que oui, moi, dès que j'ai pensé scientifique fou, voilà. Est-ce que c'est Edgar Allan Poe, H.G. Wells, Orson Welles ou Robert Louis Stevenson? Ah ouais, question littérature quand même. L'île du docteur Moreau, très très bon ouvrage. Pour ceux qui... Et je trouve que ça a été comment dire, réutilisé, mais pas réadapté. Et effectivement, c'est de H.G. Wells. Il y en a beaucoup qui l'ont eu. Bravo. Je suis fier de vous. Hein. Moi, j'aurais eu un doute. Clairement. J'aurais eu un doute. Alors, Roger Rappo, Blue Sky, Tonton Malvin. Attention, ça va bouger. Wow, beaucoup de mouvements. Donc, Roger Rappo passe premier. Mine Medusa, deuxième. Père Foodchuck, troisième. Blue Sky, Tonton Mika arrive. Malva remonte aussi. Chapitre arrive. Saxo au 9ème. Epsilon, attention. Attention, ça descend, ça descend. Ça avait commencé fort. Pas connu. Il faut que tu le lises alors. Pour une liseuse, c'est normal. Ben oui. Et moi, toi, j'aurais eu le doute.
j'aurais eu le doute un moment. Tu vois. Boum, 1000 millisecondes. Mon instinct a eu raison. Bah voilà. Capture d'écran qui dit In the Flow Free. Les films, il y en a après. Et In the Flow, il y a même une question Marvel. Je me suis dit, faut une petite question Marvel. Faut une petite question Marvel. Voilà. Attention. Il y a des pièges. Hein. Oui, l'électrice, ouais, effectivement. Et franchement, non, c'est. Voilà. Le lit du docteur Moreau, si vous avez l'occasion, c'est vraiment ce côté. Un peu ce qu'on trouve d'ailleurs dans Marvel. Hein. Par exemple, le maître de l'évolution, c'est quelqu'un qui fait des expériences, pour ceux qui ne savent pas, sur une île, où il crée des animaux humanoïdes, etc. Et d'ailleurs, il y en a un roman que je voudrais lire, qui est sorti par une autrice qui est mexicaine, si je dis pas de bêtises, qui s'appelle La fille du docteur Moreau. Et c'est son point de vue à elle, apparemment. Et apparemment, c'est très très bien écrit. Il faudrait que je lise. Film génial, effectivement, qui était avec. C'était Baldwin, je crois. Super, j'ai loupé le quiz. Pour rien, j'étais en signature et sauté, on voit qu'il manque un parking. Quoi? Du coup, signature annulée. Oh l'horreur! Mais mon pauvre. Bah allez, viens, on est au début. Allez, vas-y, tu peux encore te refaire. Tu peux refaire une remontada, Panda. Allez, viens. C'est Jeanne Moreau, la fille. Non, ah, bien vu. Ah, les verges de fer qui enchaînent. Ah, vous êtes bon, moi je dis. La blague est valide. Allez, valide. Faut que je rentre, je suis encore au bureau. Ah, Panda. Ah, quel dommage. T'inquiète, t'auras l'ardif au pire du début si tu veux le faire, et après tu nous rejoins quand tu veux. Et au pire, tu pourras peut-être faire une remontada. Hein. Ah, je te jure, mon. Ça, c'est pas cool quand tu commences les journées comme ça. Hein. Bon, il y en a bien une qui avait renversé sa pizza aussi. Mais bon, ma pauvre mine. Allez, je vous envoie sur la prochaine question. Let's go. On s'accroche. À quoi sert cette machine? Ça sert à quoi cette machine? Ça sert à attraper les fantômes, à réanimer les morts, à rendre les choses invisibles ou à rétrécir les choses. Allez, là c'est cadeau. Pour les anciens, c'est cadeau, ça. Allez-y, ça, avec la balle de baseball. Bah, pour beaucoup, c'est cadeau, mais pas pour tout le monde. Regarde, regarde. C'est pas si évident, hein. Donc effectivement, c'est la machine, donc fait par Zalinski, donc qui s'appelle la machine pour rétrécir, tout simplement. Donc dans le film, chérie, j'ai rétréci les gosses. Et la louche répond trop vite, je panique. Mais prends ton temps. Faut mieux prendre son temps. C'est comme les questions multiples. Faut mieux prendre son temps et marquer des points plutôt que se précipiter. La question de rapidité, elle viendra à la fin, je pense surtout. Il est iconique. Après les suites, je suis moins fan. Tu sais, il y a chérie, j'ai agrandi le bébé, etc., etc. Et oui, je sais. Je sais effectivement qu'en québécois, les gosses, c'est les testicules. Donc c'est vrai que dit comme ça. Ils auraient pu dire les enfants, hein. Mais après, c'était vraiment le vocabulaire des années 80. Je crois qu'il date de quelle année celui-là maintenant? Je sais même plus. Ah, t'as cru voir Holoman. Ah oui, effectivement. Il y aurait une vibe comme ça. Mais non, là c'est vraiment la machine. Et comme le disait, je crois que c'était King Cool. Oui, c'est l'histoire, c'est que la balle de baseball qui active la machine. Franchement, il était vraiment très très bien. Quoi. Petite étoile, j'adorais tout le film. Ah, il est excellent. Franchement, à la suite, oui. C'est 1990 tout rond. Ah, 89, on me dit. Bon, bref. Voilà. 90-89, voilà. J'ai regardé la série sur Disney Channel quand j'étais petit, c'était probablement nul, mais j'aimais bien. Ouais, après, t'as le côté nostalgie. Tu vois, il y a plein de séries comme ça, mais après, l'idée s'y prête bien, tu vois. Et en plus, ça a fait des émules. En fait, tu retrouves dans ce film-là l'héritage un peu de l'homme qui rétrécit. C'est littéralement l'un des premières nouvelles. Corrigez-moi, mais c'est de Masterton, hein, si je dis pas de bêtises. Qui effectivement voit quelqu'un qui est à l'état, qui devient de plus en plus petit. Ils ont repris ça et franchement, le film était cool, tu sais, avec les fourmis, avec l'arrosage automatique, la tondeuse, le passage à la tondeuse, moi, il me terrifiait quand j'étais gosse. Hein. Oh, tu t'angoissais. Le film était prenant parce qu'il était flippant. Tu te mettais à leur place. La scène même du bol de lait, excuse-moi, mais et en plus, pour l'époque, c'était ouf. En termes d'effets spéciaux, c'était ouf. Il y avait un moyen de malade. Ils avaient une piscine remplie de lait, entre guillemets. Hein, tu le ferais plus maintenant. La fourmi, voilà, mais franchement, c'est vraiment un film, moi, je trouve, qui est toujours aussi cool à voir. Il n'y a pas eu de remake, que je sache en tout cas, et parce qu'il se regarde toujours très bien. Alors, il a peut-être vieilli en termes de quelques références, il fait très années 80, je trouve, plus que 90 d'ailleurs, mais franchement, il se passe bien. Et il y avait eu des attractions comme ça à Disney, des trucs où tu étais rétréci, etc. C'était cool. Quoi. Ah, mais il va y avoir des remakes, je vais vous en parler. D'ailleurs, j'ai mis des films qui vont passer en remake.
Il y en a que j'ai revu récemment d'ailleurs, et ils ont pas besoin de remake en fait. Ils ont pas besoin. Il y en a qui ont très bien vieilli, il y a pas besoin quoi. Micro-roman de Michael Crichton et Richard Preston sur le rétrécissement aussi. Ah, je le connais pas celui-là. Et il y a Christine Sutherland, la mère de Buffy. Yes, ouais, yes. Attention, elle était très sympa. Putain, je l'ai pas fait moi. J'étais toute petite quand je l'ai fait. Moi, je l'ai pas fait. Ah, ça devait être vraiment très cool. Franchement, c'est vrai que c'est presque dommage qu'il ait pas remis en avant. Le film est toujours aussi cool. Mais bon, bref. C'est de la nostalgie, hein, clairement. Non, Buffy, pas elle. Bah pourquoi? D'ailleurs, vous avez vu que la série Buffy, la nouvelle qui devait être faite par Chloé, a été... voilà, ils l'ont coupé. Il commençait à il devait faire la première scène et c'est Disney qui a dit oh bah non, en fait on fait pas. Oh putain. Et j'ai pas fait le jeu Grounded justement. Et moi il me fait de l'œil. Mais il faudrait que je le fasse en binôme. Pareil, c'est un truc qu'il faudrait que je fasse avec quelqu'un. Je sais que Chaton l'a déjà fait avec Aurel, je crois. Mais voilà. L'aventure fantastique d'Asimov. Bon, il y avait aussi l'aventure intérieure. Est-ce que quelqu'un se souvient de l'aventure intérieure? Moi, j'avais adoré ce film-là. Vraiment, l'idée était géniale quand t'aimes les sciences. En fait, c'est quelqu'un qui se fait miniaturiser dans un petit vaisseau. Il doit être envoyé dans un lapin pour tester, voilà, une sorte de le principe du nanorobot, mais sauf que là, t'avais un petit sous-marin pour y aller. Et en fait, bah, il y a un braquage du labo. Et quelqu'un, en fait, un des scientifiques va sauver la seringue où il y a le mec dedans, en fait, avec son petit vaisseau, et il va le planter dans un inconnu pour le sauver. Et cet inconnu va se retrouver avec ce mec qui peut communiquer avec lui. Et bref, il y a toute une intrigue. C'était vraiment trop cool. Ouais, avec Denis Quaid, effectivement. Avec Drazar, ouais, c'est ça, avec Drazar. Un jour, c'est eux qui vont se faire acheter. Ouais, il y a des chances, ouais. Mais il était vrai, l'aventure intérieure, moi j'avais adoré. J'ai dit sur le Discord pour Buffy, il faut regarder le Discord de temps en temps. Oui, non, mais je sais, mais je survole, je le survole. Mais après, il y en a qui sont sur le Discord et d'autres qui ne sont pas. Et oublie pas qu'il y a des gens qui regardent la rediff. Donc c'est pour ça que j'aime bien le rappeler pour ceux qui sont pas au courant, malheureusement. Moi, j'aurais été curieux. J'aurais été curieux. Je sais pas ce que ça va donner. Enfin. Alors. Et vous êtes prêts pour la suite? Là, pour l'instant, on va voir déjà le classement. On dit trop de bêtises sur le Discord. Ouais, vous me spammez littéralement de trucs sur Discord, donc je survole très vite et je m'arrête sur les pour répondre à, vraiment quand on a besoin de moi, sinon je survole les infos. Hop, alors Blue Sky, hop, premier du nom, voilà. L'aventure intérieure, c'est comme ça que j'appelle mes problèmes de transit, j'ai vu. La redisparu, bah ouais, et Saxo qui repart, effectivement. On a Blue Sky, hop, en première position. Roger Rapo qui ne bouge pas, Isabelle Huppert passe troisième, Tonton Mika, Malva, ça bouge beaucoup, hein. Père Foodchuck, Santé Mentale, Epsilon, Mephistophilus et Deadpool Fabien, donc qui repasse effectivement dans le top 10. Et bah, c'est pas mal, mine de rien. Allez, j'ai disparu aussi, comme par hasard. Et pour l'instant, je pense que les scores sont assez proches les uns des autres. On est vraiment au début. La machine, zéro défaut. Je me suis remis sur mes données, je reviens. Allez, je lance la prochaine. Je sais qu'au moins... On est au moins 17. Ouais, on est plusieurs. Je sais pas combien on est, mais on est plusieurs. Quelles inventions ont été créées par Nikola Tesla? Alors, Deux bonnes réponses. il y a 2 bonnes réponses sur les 4. Quelles inventions ont été créées par Nikola Tesla? La télécommande, le courant alternatif, le courant direct ou le téléphone? Retrouvez 2. Si vous n'êtes pas sûr, il faut mieux pas cliquer. Cliquez sur ce que vous êtes sûr. Sinon, ça va pas marcher. Nikola Tesla, à qui on doit énormément de choses. Donc, il avait créé la télécommande et le courant alternatif. Et bien sûr, pas le courant direct. Je vous rappelle, il y a un petit salaud qui s'appelait Edison, entre autres, tu vois, qu'on avait, il y a pas si longtemps que ça, considéré comme un grand scientifique, mais en fait, il a énormément piqué de brevets, en fait, hein, littéralement. C'était quelqu'un qui faisait beaucoup de pression sur ses adversaires, et surtout sur lui, il avait créé le courant direct. Ah ouais, mais voilà. Et du coup, Tesla lui avait fait le courant alternatif. Et cet enfoiré d'Edison avait vraiment fait une campagne pour discréditer le travail de Tesla, en disant que le courant alternatif était dangereux, contrairement au courant direct. Il est même allé jusqu'à faire une démonstration en électrocutant un éléphant avec du courant alternatif, enfoiré. Voilà. Donc, voilà, Edison, c'est un salopard. Voilà. C'est une catastrophe, quoi. 1856, dans mon pseudo, c'est la date de naissance de Tesla. Yes. Et du coup, voilà, et il a créé aussi la télécommande, alors pas par infrarouge, parce qu'elle existait déjà apparemment, mais par contre c'est par onde radio. Donc en fait, tout ce qui était, je crois le premier c'était un petit bateau, je crois. C'est lui qui a créé cette technologie. Alors imaginez, c'est quand même une révolution. Bon, je parle même pas de tout ce qu'il a fait en termes de communication, d'énergie. Bref, c'est excellent les travaux de Tesla, mais il a été vraiment
attaqué, mais violemment par Edison, quoi. Tesla, bon joueur de foot US d'ailleurs. Aussi cette saison. Je ne sais pas, sauf qu'il y avait un mec qui s'appelait Tesla. J'essayais de me caler entre les moments de discussion avec le fait de faire à manger. À chaque fois que je pense avoir le temps d'aller dans ma cuisine, j'entends Asienne. Elle lance la question et de deux de manquer. Ah ma pauvre. Bah oui, mais. Ouais, je suis désolé, mais je veux pas attendre tout le monde non plus. C'est un peu compliqué. Et du coup, ouais, donc voilà. Et le téléphone, bien sûr, c'est pas lui, hein. C'était beaucoup plus ancien que ça. Hop. Et du coup, hop, on va regarder qui a eu bon ou qui a joué la sécurité. Voyons voir ça. Donc on a Perfect Shock, Epsilon. Ah, il y en a pas mal. Il y en a pas mal quand même qui ont eu. Hop. GG. Donc on a Roger Rabot qui repasse premier. Blue Sky du coup perd sa place de première. Perfect Shock, Malva donc qui remonte. Epsilon qui est un peu monté. Santé mentale, elle bouge aussi. Indaflow arrive au 9ème. Et le Queezer fou, j'adore, arrive 10ème. J'adore vos pseudos. Ah putain. Ah mais ouais, Tesla, franchement, personnage extrêmement intéressant. Moi, j'adore comment il est interprété par David Bowie dans Le Prestige. Je vous le conseille d'ailleurs, ce film, c'est un de mes films préférés, Le Prestige. C'est vraiment exceptionnel. Et on a une apparition de Tesla dedans. Une présence assez importante, mine de rien. Mais ouais, si vous avez l'occasion d'aller voir les travaux de Tesla, c'est impressionnant. Le mec était vraiment en avance sur son temps. Et il est mis dans les mad scientists, mais c'était pas un fou, quoi. C'était juste un original, mais et en plus, que je sache, il a rien fait de dramatique en plus. J'ai eu de bonnes réponses à 800 points là. Où je suis? Qui me fait du voodoo là? Oui, c'est vrai que je te vois plus là. Je ne te vois plus là. La pauvre. Epsilon qui t'a. J'ai vu la guerre entre Epsilon et Vengeance. J'aime beaucoup. Ah bah on va essayer de vous départager. C'est parti. Je lance la prochaine question. Est-ce que tout le monde m'entend? Je lance la prochaine question. Mettez-vous devant l'écran. Comme ça, tout le monde est au courant. C'est parti. Je vais faire les annonces comme ça à chaque Qui a fois. écrit la nouvelle Reanimator, adaptée au cinéma en 1985? Qui a écrit la nouvelle Reanimator? Est-ce que c'est Edgar Allan Poe, Graham Masterton, Howard Philip Lovecraft ou Stephen King? Reanimator que j'ai vu donc cette semaine et qui franchement je trouve toujours aussi bon en termes d'ambiance Lovecraftienne. Parce qu'effectivement c'est une nouvelle de Lovecraft, ce qui est assez étonnant parce que vu le design qu'on a très années 80, on a tendance à l'oublier, mais c'est bien du Lovecraft. Hop. Hop, on va voir ce que ça a changé. Hop, Tonton Mika en profite pour refaire une remontada de folie, suivi par Isabelle Huppert, Epsilon qui repasse 3ème, Roger Rappo, Blue Sky, Perfect Shock, Indaflow, Malva, Mephistopheles et Chapitre. Et effectivement, si vous avez l'occasion, il est très bon. Moi, j'aime bien l'ambiance. Par contre, ça peut-être un peu vieilli en termes d'image, je trouve. Mais franchement, il est excellent. En fait, c'est vraiment l'histoire d'un étudiant en médecine qui va accueillir un colocataire. Et ce mec-là a l'air un peu bizarre, un petit peu asocial, voilà. Mais lui, il est obnubilé par la mort et il va essayer de créer un sérum pour réanimer les tissus morts. Et fatalement, ça va mal se passer, littéralement. Il y a des scènes bien trigger aussi. 2-3 scènes pas nécessaires, mais voilà. Mais il est vraiment très très bon. Franchement, j'ai bien aimé le revoir. Le doublage français est pas trop dégueu. Franchement, ça passe. Franchement, si vous avez l'occasion de le regarder ou de le lire, tout simplement. Ça, j'aime beaucoup l'idée de ce côté réanimer les morts dans quel état qu'ils soient. Après, je crois qu'ils en ont fait 2 ou 3 derrière. C'est pas les meilleurs. Le premier, moi, je trouve que ça reste le plus efficace. Par contre, effectivement, c'est un film d'horreur. Hein. C'est pas pour les âmes sensibles parce que là, déjà, ça commence sur un chat qui est mort. Donc, pour les amis des animaux, passez votre chemin. Hein, voilà. Je voyais la cassette à Vidéo Future. Oh la vache! À l'époque, j'étais trop attiré par l'image. Ah, l'image, elle est flippante. On a vraiment tout le truc du savant fou. On a la silhouette derrière, sans tête. Effectivement, c'est volontaire. L'ambiance, elle est vraiment... c'est vraiment Lovecraftien. Tu sens que tu sais, une sorte d'aura, de malfaisance, de... Tout va se passer mal. On sent que tout va se passer mal. Le personnage qui joue le scientifique, j'ai oublié son nom d'ailleurs, il est... rien que dans son regard, tu dis ce mec-là, il est dangereux. Parce que c'est typiquement la science pour la science et l'éthique et tout, il y en a à rien à carrer. Et du coup, ça parle. Voilà. J'ai la VHS, j'ai le DVD. Oh, ça m'étonne pas de toi, tonton. Et vraiment, moi, je trouve qu'il est vraiment très très bon. Et c'est un classique. Hein. Donc là, je vais organiser dans pas longtemps pour Brume un petit marathon classique parce qu'il y a plein de classiques, malheureusement. Classiques, j'entends.
dans l'horreur ou le fantastique qu'elle n'a pas pu voir plus jeune. Et du coup, voilà, on va. Par exemple, Shining, elle l'avait pas vu. Et je lui ai dit, tiens, allez. Parce qu'elle a fait le quiz et je vous dirai son score à la fin, pour vous dire à peu près. Mais c'était pas sa spécialité, malheureusement. Mais franchement, c'est une question après de, voilà, de culture cinéma. Et voilà, tout le monde n'a pas eu forcément les mêmes opportunités de voir les trucs à leur époque ou d'avoir des parents qui étaient portés sur le sujet. Allez, je lance la prochaine question. Je lance la prochaine question. Bon, d'abord. Shining, et pour ça, je veux vraiment le voir, quoi. Bah, j'hésiterai pas vers Je de Fer. Alors, je sais qu'on a. Alors, il y en a certains, je les cite pas parce qu'ils vont arriver, mais il y a voilà, des films, Reanimator, elle l'a pas vu, etc. Et voilà, j'ai dit, tiens, on le fera. Et en plus, on emmènera Nat, notre fiston qui adore ce genre-là. Et il y a plein de classiques qu'il a pas encore eu. Je suis allé, on se fait un petit marathon et let's go, quoi. Histoire de, voilà, que tout le monde ait les refs, quoi. Allez, prochaine question, c'est parti. Et oui, les recos, avec grand plaisir. Dans quel film peut-on croiser ce docteur? Dans quel film on peut croiser ce docteur? Est-ce que c'est dans Crash, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, le fils de Frankenstein ou Pauvre créature? Si vous n'avez pas reconnu l'acteur, c'est Willem Dafoe, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Non, j'avais prévenu, je ne serais pas à mon score. Oh, bon, il était honorable. Effectivement, c'est dans Pauvre créature. Vraiment, j'ai mis l'affiche, je dis pas de bêtises. Voilà. Que je vous conseille, moi j'ai beaucoup aimé avec Emma Stone, qui est juste. Elle a détesté le film, moi j'ai adoré. Moi j'ai adoré l'ADA, l'ambiance. Mais c'est particulier, attention. Ça, par contre, je comprends très bien qu'il y a des gens qui ne peuvent pas aimer. Comme d'ailleurs, là, j'avais mis ce matin la BD Blata. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout et d'autres qui ont adoré. Moi, j'ai adoré. Moi, j'ai vraiment trouvé ça excellent. Je trouve qu'Emma Stone, elle joue super bien. Et t'as le livre à lire, bah voilà. Mais moi, c'est franchement le film, j'ai adoré. Mais après, c'est vrai que c'est un ovni. C'est un ovni. Et moi, j'adorais. J'ai trouvé super malsain. C'est. Alors, oui, il y a de la sexualisation, mais ça parle. C'est pas sexualisé en tant qu'objet, c'est plus sa découverte à elle. Et c'est ça que j'ai bien aimé, en fait. Et en plus, c'est pour ça qu'Emma Stone a pris le rôle aussi au passage. Ah, mais c'est normal. Et le film est très particulier, mais moi, j'ai beaucoup aimé. Et les personnages, effectivement, masculins sont souvent détestables là-dedans. Je me suis dit, vu son âge sur la photo, ces pauvres créatures. Bien vu, Epsilon. Bonne déduction. Ah, Yorgos, oui, mais moi, j'avais beaucoup aimé pour le coup. Hop, tac, tac. L'anecdote impromptue d'Afo est connu pour être un acteur adorable et avoir, oui, un membre viril absolument massif. Oui, j'ai vu cette anecdote. J'ai vu cette anecdote qu'apparemment, il était bien équipé et que c'était sur quel tournage où ça avait arrêté le tournage. Les gens, ils étaient médusés. Ils ont dû prendre, je crois, une doublure, je sais plus quoi. Parce qu'en fait, il était vraiment. Les gens ne regardaient que ça, en fait. Donc, et apparemment, il est vraiment adorable et j'aimerais le croiser. Vraiment, c'est un acteur avec qui j'aimerais vraiment le café. Vraiment, voilà. Antéchrist. Ok, merci Vierge de Fer. Franchement, voilà. Je trouve ça, l'anecdote, elle est énorme. Voilà, exactement. Non, franchement, ouais, mais j'aimerais bien le croiser. Aquaman, non, c'est pas dans Aquaman. C'est trop récent, l'anecdote était plus vieille, je pense. Hein. Je l'ai vu dans Aquaman, mais bon, ouais, le film est pas exceptionnel. Alors, donc Père Foodchuck passe premier, suivi donc Epsilon Malva, Tonton Mika, Mephistophalus, Isabelle Huppert, Chapitre, Roger Rapo, Santé Mentale et Blue Sky. Putain, et vous bougez beaucoup, hein. Blue Sky était premier. Je dis il ou elle, je sais jamais avec toi. J'ai un trou noir à chaque fois. Et du coup, voilà. Premier, dernier, voilà, ou dernière. N'hésitez pas à me recorriger, parce que franchement, à chaque fois, j'oublie ou Yel, je sais pas. On est d'accord. Mais si j'avais un doute, à un moment, je fais. Attends, il y a un doute. Après, il y a des pseudos, toi, qui sont plus genrés que d'autres, quoi. On est que des bots, c'est ça. Ah, c'est vrai, en plus, faut que je paye les petits chinois, là, qui font les bots. C'est vrai. J'ai payé. C'est pour ça. Les femmes n'existent pas sur Internet de toute manière. Oh, oh le salaud. Si, j'ai des preuves. Hein. Il y en a plein, le stream d'ailleurs. Après, c'est peut-être désir. J'ai un point commun avec William Dafoe. T'es adorable, c'est ça, Père Founet? Ça, je confirme, t'es adorable. Donc, Père Foodchuck, en plus, qui termine premier avec cette question. Bravo. Of course, nous sommes désir. Allez, attention. Prochaine question. Je garde mes défauts. Ouais. C'est pas faux, sur toutes les chaînes que je suis, plus la moitié des streamers disent les gars. Ouais, mais c'est un abus de langage, parce qu'on masculinise, c'est les gars, les boys. C'est vrai, moi je dis aussi les gars, hein. Mais c'est. Il n'y a pas de terme. Qu'est-ce que je pourrais dire en termes à genrer? Les amis. Au moins, toi, voilà. Hein.
Faut bien une IA pour supporter la charge mentale de 2 personnes dans un coup. Oh la putain, la blague qui tue. Les gens, ouais, les gens, bah, c'est pas beau les gens, je trouve. Les amis, c'est cool, je trouve. Les amis, les potos, c'est plus masculin aussi, hein, quand même. Hein. Les adelphes, ouais, ça, attends, les Twitchos. Oh la vache. La plèbe. J'aime beaucoup. La plèbe. Comment allez-vous, la plèbe? Mes sbires. C'est ça. Les poteaux carrés, ouais, c'est ça. Oh la vache. Non, c'est vrai que c'est. Ouais, mais c'est vrai que moi je dis aussi les gars, mais c'est un abus de langage, voilà, parce que. Les pégus. Les geeks. Les raséliens. Ah, la secte. Les gueux. Les acolytes alcooliques. Oh là 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 là. Au mieux, tu leur adresses pas la parole. Ah ouais, carrément, c'est radical. Non, 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 non. Mais c'est vrai que c'est. Voilà. Tout le monde, mais c'est un peu redondant, ouais. Les péons. Oh putain, mais vous êtes durs. Hein. Les fololos. J'aime beaucoup. C'est con, j'adore. Mes salariés. Les croustillants. Ouais, ouais non, mais ouais. Je vais toutes me les faire. Oh la vache. Bon, on va voir si justement Chuck Norris live alias Perfect Chuck va rester premier. Est-ce que t'es prêt pour la prochaine? Mes petits pains, c'est mignon aussi, j'aime beaucoup. Clergé, les petits pédestres. Non, les petits pédestres, j'aime beaucoup. Parce que là, effectivement, ça j'aurais à mort. Quoi. Allez, je vous envoie la prochaine question. Attention, c'est parti. La vache, c'est laquelle d'entre nous qui vient d'appeler la vache? Il a dit, elle est forte, celle-là. Allez, je vous envoie la prochaine question. C'est parti, let's go. Les petits filous. Pour quelle expérience médicale est connu Dr Vladimir Demikov? Alors, ce charmant jeune homme, Vladimir Demikov, il a fait quoi? Il a fait un chien de tête, il a fait vivre temporairement une tête sans corps, il a produit une grossesse extra-utérine, où il a tenté d'échanger 2 cerveaux. Ouais, il a fait un truc grave. Hein. Il a fait un truc très grave. Il a fait un truc pas très catholique, comme on dit. Ah, il a fait un chien à 2 têtes, cette salopard. Alors, il faut savoir que notre ami... notre ami, vous notez les, comme dirait l'autre, les guillemets que je fais avec mes pinces là, assez sale. En fait, il a, je vous montre pas les images. Au début, j'ai pas envie de mettre l'image parce que j'ai une image sous les yeux là, avec mes notes de ce qu'il a fait. En fait, il était donc, que je dis pas de bêtises, donc c'était un soviétique né en 1916 et ah non, on veut pas voir, non mais on est d'accord, je mets pas. Il était dans Full Metal Alchemist. Non, c'était pas lui. Mais en fait, il a pris en fait, le pire, c'est qu'il a greffé, donc, quand tu vois l'image, t'as un berger allemand et il a mis une autre tête, mais pas que la tête. T'as la tête et une patte avant. Il a mis vraiment sur le. Ah non, même pas sur le Discord. Non, 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 vous allez faire des cauchemars. Et en fait, le truc, c'est que les 2 têtes étaient fonctionnelles, mais la tête greffée, elle, n'avait pas de système digestif. Donc, il y avait des tuyaux qui évacuaient le machin et tout. Donc, autant vous dire que la bête a vécu 4 jours. Mais c'était une réussite dans la transplantation, parce qu'en fait, malheureusement, on doit à ce monsieur énormément d'évolution dans la transplantation cardiaque. C'est grâce à lui qu'on doit beaucoup de choses. Le truc, c'est que l'information que j'aurais voulu ne pas savoir, c'est qu'à un moment, il y a le magazine Life qui est venu le voir pour comprendre l'expérience et tout. Et le mec a dit que cette expérience-là, la plus connue, pour en arriver là, il en était à sa 23e tentative. 23 chiens x2. Voilà, je vous avais dit que la maltraitance animale, on allait y rentrer. Voilà, c'est... Alors, c'est... Ouais, alors j'ai pas mis Human Centipede dans les quiz, hein, parce que c'est juste une catastrophe. J'ai vu le premier, je me refuse à voir les suivants, c'est... Voilà. Oui, c'est horrible, c'est horrible. Le chien n'obéit pas, il n'en fait qu'à ses têtes. Oh la vache. Ah bah là, la SPA, c'est... Ah non, en fait, Filmworld, j'ai pas pu m'empêcher de rechercher sur Google. Non, non, faut pas. Faut pas. Le truc, c'est que... Ce qui est intéressant, c'est que le comité scientifique soviétique a jugé ces expériences contraires à l'éthique. Oh, tu dis putain, on est quand même dans une époque, voilà, ils auraient pu dire, ouais, non, non, le mec, il dit non, non, c'est contre l'éthique, il faut arrêter ça, etc. Sauf que le meilleur ami de ce monsieur Vladimir Demikov, il s'appelait, que je dis pas de bêtises, j'ai son nom là, c'était l'ami de Alexandre Vasilievitch Vyshensky, à vos souhaits, voilà, j'ai dit sans bâcher, qui était le chirurgien en charge des forces armées, donc il a eu des dérogations pour son pote, donc il a pu continuer. Et c'est un peu, c'est pas bien ce que vous faites. Ouais, mais on va quand même continuer parce qu'on a besoin de cette expérience. Oh, putain. Bref. Donc,
on lui doit des grands progrès dans les transplantations cardiaques, etc. Mais il a quand même fait ça sur pas mal d'animaux. Voilà. Et il est mort, sa belle mort, hein, voilà, normal. Ah, voilà. Le droit de s'énerver, oui. oui. Et ce n'est que le début. Hein, vous avez, voilà, c'est, voilà. Elle est pas belle la vie. J'ai envie de pleurer. Voilà. Ah non, mais ouais, non, mais je vous donne pas tout le détail. J'ai lu plein de trucs dessus. J'ai décidéré, quoi. Un serial killer qui ne prenait pas de céréales. Ah non, il y a que des psychopathes au service de la science. Alors, il n'y a pas que des psychopathes au service de la science. Il y a des gens avec de l'éthique. Par contre, c'est vrai que par rapport, on en parlait au rapport qu'on avait à l'animal ou l'enfant. Moi, je vous parle pas de l'expérience du petit Arthur, je vous rappelle, qui était une expérience de psychologie où on exposait un gamin à un objet et on le faisait avec des grands renforts de cris, de sons brutaux, pour qu'en fait le gamin a un réflexe pavlovien dans l'idée, c'est que dès qu'il voyait le truc, il était tétanisé. Et en fait, ça avait fait scandale, on avait enlevé le gamin avant qu'on puisse le désensibiliser, c'était la deuxième partie soi-disant. Mais voilà, c'est une époque de savant fou. Hein. Ça va avec, on en parle avec Brume, avec la révolution industrielle où tout le monde a une effervescence de créativité, ça part dans tous les sens. Par contre, l'éthique, voilà. L'expérience du petit Arthur, c'est horrible, quoi. Je comprends la démarche du mec, mais c'est horrible, quoi. C'est horrible, il y avait peut-être d'autres choses à faire, tu vois. Oui, même le mec de réanimateur, il a l'air plus sain d'esprit. Il l'est pas, mais mine de rien, il est plus posé dans sa démarche. Et en plus, il ne touche qu'à des morts. Bon, après, bon, ouais. J'ai trouvé les photos qui veulent photos. Ah non, faut pas. Allez pas voir ça, vous allez vous faire mal, quoi. Avec l'expérience psy sur les singes. Non, mais les expériences de psychologie ou sociologique, elles sont horribles. Elles sont toutes horribles. Et en plus, elles sont horribles même dans leurs conclusions, dans le sens où tu te rends compte que l'être humain, en société, c'est une bête horrible. Hein. Bref. Donc voilà, Vladimir Demikov, ça fait presque demi-god. Ouais, il a voulu jouer à Dieu, quoi. Et voilà. Donc, il a été décoré de l'ordre du mérite de la patrie. Il a le prix d'état de l'URSS. Il a un monument qui est érigé à Moscou, où il y a marqué fondateur de la transplantation d'organes vitaux, entre autres. Voilà. Voilà. Ici, je vais faire ma curieuse pour faire des cauchemars. Ah oui, tu vas faire des cauchemars. Hein. C'est horrible. Et en fait, c'est à chaque fois que je pensais, on voit, c'est un chien, tu fais, ah, t'as de la. Et tu sais, les gens qui ont peut-être moins d'empathie pour les animaux, je fais, mais imagine, il aurait fait ça avec des humains. Et voilà. Donc, imagine, voilà. T'es un humain, et pour pire, tu donnes ton corps à la science, ou t'as eu un accident et tu trouves ta tête sur un corps végétatif, par exemple, en disant, bah, comme ça, votre tête, elle est sauvée. Voilà, vous voyez, imaginez un peu le cauchemar. Hein. C'est un épisode des Contes de la Crypte, hein, littéralement, le truc. Hein. Bref. Donc voilà. Je m'arrête là parce que vous inquiétez pas, il y en aura d'autres. Donc, je vais repartir sur la prochaine question. Donc, attention, prochaine question. J'ai 2 ou 3 humains en tête pour l'expérience. Ah ouais, mais c'est un épisode de Futurama. C'est une expérience qui est aussi dans les Simpsons d'Halloween. Que c'est la tête de Monsieur Burns qui se met sur le corps de Homer. Non, mais parce qu'il va s'inspirer de ça aussi, hein, clairement. Mais mettre sa tête sur un corps sain est prévu. Alors, normalement, cette expérience-là, c'est déjà pour faire de la transplantation. Mais je vais vous parler après d'un scientifique, typiquement. Il faisait des expériences un peu dans cette idée-là. Il faisait pas que ça, parce qu'on va parler d'autre chose. Et c'était dans l'idée, voilà, si par exemple tu as une maladie qui touche pas ta tête, bah on te coupe la tête, on le met sur un corps, par exemple, comateux végétatif. Et en fait, ça te fait genre, ah bah regardez, en attendant qu'on me trouve un corps, tout va bien. Les fragmentés, on n'en est pas loin. Et oui, mais effectivement, Epsilon. Oui, mais toi, c'est des délires comme ça. C'est après quand tu désacralises le corps, le rapport aussi, à ce que les gens appellent l'âme ou la valeur de la vie. Bah, voilà, on rentre dans ce qu'on appelle l'utilitarisme. Et là, c'est open bar, quoi. Allez, je vous lance la prochaine question. On va aller peut-être sur un truc plus léger. Je suis pas sûr, mais on va essayer de faire un truc plus léger. C'est parti. Allez. Ah oui, il faut voir les scores, je suis très con. J'oublie les scores chaque fois. Alors, voyons voir. Hop, belle remontada. Donc, Epsilon passe première, suivi de Mephistophalus, Isabelle Huppert, chapitre. Et après, Père Footchoc, Malva, Tonton Mika, Roger Rapo, Santé Mentale et In The Flow. Voilà. Toujours pas là. Accroche-toi à Saxo, c'est pas fini. C'est pas fini. On n'en est pas à la moitié, c'est pas fini. Vu la société qu'on a, si on sort de l'utilitarisme, laisse tomber, ça va être la foire d'empoigne. Oh non, mais si on fait de l'utilitarisme, c'est la foire d'empoigne, mais on n'arrivera jamais à l'utilitarisme tant qu'on aura un rapport sacré au corps qui nous vient des religions.
C'est-à-dire, il faut enterrer, il faut respecter les dépouilles. Dès le moment, on va dire, l'âme, c'est des conneries, toi, où des gens vont dire, en fait, il n'y a pas besoin de sacraliser le corps est mort, c'est de la chair, c'est une carcasse. Ah bah là, c'est soleil vert. Hein. Ah, c'est soleil vert, voilà, ça part dans tous les sens. Voilà. C'est comme il y avait cette anecdote d'un mec sa mère avait donné son corps à la science, il avait découvert qu'on avait utilisé sa mère pour tester des explosifs sur son corps. Je pense pas que quand tu fais ton don à la science, c'est pour qu'on teste des explosifs. Moi, si un jour je dois faire don de mon corps à la science, c'est pour aider l'humanité à aller mieux. Tu vois, que ma mort ait un sens, pas pour en créer plus de morts. Tu vois, bref. C'est bien une histoire tous les soirs. Mais je vous ferai un truc feel good, t'inquiète. Ah, soleil vert, mais oh là là. Alors, ne lisez pas le livre, ça n'a rien à voir avec le film. Le film, le gros twist, machin, etc. Mais que dans le film, le roman est très différent, ça n'a rien à voir. Mais Soleil vert, le film, alors, il est un peu vieilli peut-être, parce qu'il date fin années 70, je crois. Mais il est excellent. Ceux qui voulaient voyager, te voilà éparpillé. Morales. Très bonne ref. Le film, il est génial. Bon, Charlton Heston joue très bien, même si le mec a mal vieilli, parce que c'est un pro de la NRA, etc. Bon, bref, il est pro-armes et tout, c'est une catastrophe. Mais le film est exceptionnel. Franchement, Soleil vert, si vous savez pas de quoi ça parle, regardez-le. Ça va vous faire vraiment réfléchir sur pas mal de choses. Hein. Attention. Question suivante. Oui, on parlera pas de certains bails d'université. Ouais, non. Et prochaine question. À quoi sert cette machine? Ça sert à quoi cette machine? C'est à cryogéniser un humain, à plonger dans les grands fonds, à rajeunir son corps ou à se téléporter. Voilà. Là, typiquement, Brume avait pas vu le film d'origine, parce que c'est un film. Et je vous en ai parlé d'ailleurs, il n'y a pas longtemps. Et oui, ça sert à se téléporter. Ça vient du film La Mouche, The Fly en anglais. Ouais, c'est la mouche, tonton Mika, bien sûr. C'est une boule à thé. Oh, la boule à thé en forme de pod de la mouche, je prends. Ah, j'adore. Ça ressemble aux machines pour soigner dans Dragon Ball. Oui. C'est pour ça que j'ai mis à se soigner, entre guillemets, tu vois, à cryogéniser ou à rajeunir son corps. On dirait les trucs, alors à Star Wars à la Bacalite, je sais plus comment ils appellent dans Dragon Ball, mais oui. Alors, Min Medusa, il faut le voir. Il est pas feel good non plus, mais il est un peu trop jeune. Mais Epsilon, il est exceptionnel. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire. Alors, c'est joué par Jeff Goldblum, vous avez vu dans Jurassic Park, etc. Bref, rôle iconique d'ailleurs pour lui. Il joue un scientifique qui crée en fait deux cabines comme ça. Et l'idée, c'est de téléporter des objets d'un point A à un point B. Ça marche pour les objets. Et il fait venir en fait une journaliste qui va s'intéresser à son œuvre, et vous verrez un petit peu. Et en fait, lui, il a un problème, il n'arrive pas à téléporter du vivant. Parce que quand il met du vivant, ça arrive de l'autre côté, pas assemblé comme il faut. Donc c'est un catch par chou qui arrive de l'autre côté, c'est une catastrophe. Il va réussir l'expérience un moment sur un singe et il va vouloir tenter l'expérience sur lui-même. Sauf que il sort de là, il se sent mieux, etc. Sauf que il va se sentir changeant, un truc bizarre, quoi. Et en fait, il va se rendre compte que quand il s'est téléporté, il n'était pas seul dans le pod, il y avait une mouche. Et la machine, du coup, ne sachant pas séparer des ADN, a fait une solution bête, il a fusionné les ADN. Donc il va, petit à petit, se transformer en autre chose. Et c'est très bien fait. J'ai regardé, je trouve qu'il n'a pas vieilli. Et je vous conseille de le regarder rapidement parce qu'ils ont annoncé un remake. Oui, il va un remake de La Mouche qui va sortir avec Adam Driver. Adam Driver qui joue Kylo Ren, entre autres. Ça peut être intéressant. Mais franchement, le film avec Jeff Goldblum, il n'a pas vieilli, je trouve. Il est toujours aussi angoissant. Il y a un côté body horror parce qu'il va vraiment se transformer au fur et à mesure, mais voilà. Oui, mais pourquoi Willy? C'est le film, je l'ai regardé, je fais, mais il a pas vieilli. Il a pas besoin, quoi. Franchement, il n'y a pas besoin. Après, le choix d'Adam Driver est très bien. Je trouve pour un remake, moi je trouve ça intéressant. Maintenant, c'est une ambiance, la mouche. Donc voilà. Donc regardez la mouche pour avoir la version originale. Et après, j'irai voir le remake avec plaisir. Hein. Ça se trouve, je vais être agréablement surpris, mais le film, pour moi, original, n'a pas vieilli dans son propos, dans son ambiance. Celle qui joue journaliste, c'est Gina Davis. Donc voilà, qui est vraiment une très bonne actrice, etc. Franchement, allez le voir. Franchement, allez le voir avant le remake. Mais oui, un remake avec Adam Driver. Donc j'ai vraiment pas mon type de film. Oui, voilà, si c'est pas votre type, le côté horreur, body horror, mais voilà. Je sais qu'en plus, toi, t'es pas trop, voilà, toi, Junji Ito, etc. Mais voilà. Ah ouais, Gianni Davis a été très bonne là-dedans, hein. Franchement, il n'y avait pas de problème.
La Mouche, The Thing, des films de l'époque qu'on matait en cachette des parents. Ah, bon, moi non, parce que c'est un peu eux qui me les montraient. Mais oui, effectivement, et c'est des films qui marquent. Effectivement, Epsilon, tu vois ça trop jeune, t'es trauma, quoi. Après, il faut regarder la mèche, oui, la mèche des nuls, ouais, la parodie. Énorme. Et ouais, regardez-le, je vous vraiment conseille. Allez le regarder avant de. Je crois qu'il est. Il est sur Disney. Avec le catalogue de la Fox, je pense. Il est sur Disney. Et franchement, allez le voir. Allez le voir, comme ça après vous irez voir le remake avec Adam Driver si ça vous intéresse. Mais franchement, il est excellent. Il est vraiment excellent. Donc moi je le conseille et c'est vraiment. Ça n'a pas vieilli, j'étais étonné. Ça n'a pas vieilli. Alors, voyons voir qui a eu. Sophie a traumatisé ma fille. Bah tu m'étonnes. La mouche vit à 8 ans. Ah oui, c'est tôt, ouais. Ça va être à peu près ces eaux-là, je pense. Méphistophalius en profite du coup grâce à cette question cinéma pour passer premier. Suivi d'Epsilon, Isabelle Huppert, Chapitre, Père Footchuck, Malva, Tonton Mikaïn, Flo, Deadpool et Roger Rapo. Putain, ça bouge beaucoup, hein. Vous êtes fous, hein. Non, mais le body horror me dérange pas vraiment, mais je sais pas, c'est juste pas le truc que je regarde de base. Faut vraiment que le film passe pendant une soirée. Et franchement, La Mouche, il y a une ambiance. Et en plus, le personnage va passer par plein d'étapes, un peu comme s'il avait un cancer, genre il veut se battre, il y a une acceptation, mais il y a aussi une sorte de folie qui s'installe, parce que bah, il mute, hein, littéralement. Et il y a des discours, moi, qui je trouvais qu'il faisait froid dans le dos, que j'avais complètement oublié. Oh, mais il est. Et en plus, Jeff Goldblum, monstrueux. Vraiment, si vous avez l'occasion de le regarder, ça vaut vraiment le détour. Et en plus, c'est un film culte, hein, La Mouche, vraiment, c'était repris dans plein de trucs, dans les Simpsons, dans les Contes de la Crypte, voilà. Jeff joue trop bien. Non, mais il est excellent. Moi, j'ai trouvé. Je regarde, je fais putain, mais il est vraiment. En plus, si vous l'avez pas connu jeune, entre guillemets très jeune, il était quand même vachement bien taillé en plus, le mec. Hein. Il est torse nu, je fais. Beau gosse, hein, le mec. Hein. Ah, le dernier discours, il est. Ah ouais, c'est sur, sur la politique chez les insectes. Ah, j'étais là, je fais putain, le texte, il est super bien écrit, quoi. Il est. Ah, bon. Brandle-mouche, exactement. Alors, regardez-le. Franchement, regardez-le. Oui, c'est inquiétant, etc. Mais il y a il y a vraiment un fond intéressant. Bref, et les discours sont exceptionnels. Bref. Allez. Prochaine question. C'est parti. Attention. Dans le roman L'homme invisible de Wells, quelle est la particularité physique de Griffin, Ça, je le sais l'inventeur pas. de la formule? Dans le roman, quelle est la particularité physique de celui qui crée la formule? Est-ce qu'il est albinos? Est-ce qu'il est boiteux? Est-ce qu'il est borgne? Ou est-ce qu'il est en chaise roulante? J'ai oublié le en chaise roulante. Mais ouais, j'ai été surpris, parce que dans les adaptations de films, c'est pas forcément montré. Il est albinos. Il y en a qui s'en souvenaient vraiment, ou c'est de l'instinct ou du pifomètre? Moi, je m'en souvenais pas du tout. En même temps, c'est une chaise roulante, en fait. En fait, il n'y a pas d'homme invisible, c'est juste une chaise roulante où il n'y a personne dedans. Il est albinos. Oh, pif, hein. Ah, Saxo qui revient au score, 9ème. Pif, ah, moi, tu m'as mis la question, je fais. Alors, chaise roulante, j'aurais aimé. Je trouve que l'idée était bonne, voilà. Et albinos, j'en avais aucune idée. Et moi, ça fait, je crois, c'était au collège que je l'ai lu, quoi. Bref. Ah, tu le savais, Anita? GG. Ah, du coup, regarde, elle en profite, du coup, Anita. Epsilon, première. Père Footchuck, Chapitre, donc Anita arrive en 3ème. Mephistophalus, Malva, Isabelle, Tonton, Indaflo, Saxo, donc qui revient dans le top 10. Et Fabien, donc 10ème. Ils font semblant avec les bandages. Le vrai truc, c'est la chaise. Ouais, exactement. Et franchement, moi, j'avais complètement zappé ce détail-là. Après, il y a eu plein d'adaptations. Il y a eu Holoman, on en parlait tout à l'heure, qui était bien creepy aussi, avec Kevin Bacon. Moi, j'aime bien Kevin Bacon, il joue très bien dans ces rôles-là en plus. Moi, je dors. J'ai toujours 0. Oh, pauvre Willy. Il y a des thématiques, c'est des thématiques. Hein. Toi, Brume, pareil, elle était pas. Là, Brume, vous allez la rejoindre dans pas longtemps, je pense, là. Mais pareil, parce que question de culture ciné qu'elle n'avait pas forcément, etc. Le jour où je fais une culture, genre les fleurs ou les plantes dans la pop culture, bon, bah là, ne jouez pas, elle va défoncer tout le monde, quoi. C'est une question, voilà. C'est une question de soit vous allez ou soit vous allez, voilà. Là, typiquement, dans le chat, il y a des grands cinéphiles, il y a beaucoup de questions cinéma, il y a aussi de grands lecteurs-lectrices, donc fatalement, voilà, c'est normal, quoi. Mais voilà, voilà. Il est vulgaire. Et voilà, donc, il fallait le savoir. Il est albinos, je ne savais pas. Franchement, c'était. C'est ça que j'ai voulu la mettre. Voilà. Allez, on y va. Prochaine question, messieurs, dames. On va arriver à la moitié du quiz, hein, déjà. Hop. Ou à la moitié. Suite à quel événement a été créé le Velcro? Suite à quel événement a été créé le Velcro? Est-ce que c'est à la suite d'un défilé de mode, d'une pêche en haute mer,
un voyage spatial ou une balade en forêt. C'est pas forcément savant fou, mais l'anecdote m'a vraiment marqué, en fait. C'est très con. Et est-ce que vous aviez l'anecdote? C'est suite à une balade en forêt, aussi con que ça. En fait, c'est donc notre ami Georges de Mestral. Putain, Anita, tu savais, moi je savais pas du tout. Qui en se baladant dans les bois a surpris donc de la bardane, donc c'est une plante, vous savez, avec plein de petits crochets, qui s'est accroché à son pantalon en velours. Et quand il a vu ce système de crochets, en fait, qui ressemble du coup, vous savez, à du velcro, il a créé le velcro. Et mine de rien, le velcro, c'est assez récent, ça date des années 40-50. Oui, c'est les gras de cul, c'est bon. Oui, je le sais, j'avais trouvé ça fou. Tu vois, c'est juste, et ça, c'est le côté bon scientifique, j'ai envie de dire. Le mec a regardé la nature, s'en a inspiré, etc. Et, je pense que Anita le sait, mais est-ce que vous savez, alors ne trichez pas, si vous le savez, dites-le, si vous le savez pas, je vais vous apprendre un truc très marrant. Pourquoi ça s'appelle Velcro? Anita, je suis sûr que tu le sais, mais... Pourquoi ça s'appelle Velcro? Une idée? Est-ce que vous avez une idée? Parce que moi, je ne le savais pas du tout. C'est une contraction, c'est pas un acronyme, c'est une contraction. J'ai plus qui. C'est pas loin, Indaflo, c'est pas loin. C'est pas loin. C'est pas loin. Ah, tu te rappelles plus, je vais vous le dire alors. Indaflo est pas loin. Effectivement, le velcro, c'est pour velours. Et voilà, Chuck Morris, velours crochet, exactement. Vélo croc. Non, c'est pas des crocs. Ça veut dire velours crochet. Et en fait, ça a été contracté en velcro. Voilà, c'est du velours crochet. Et c'est vrai que quand tu regardes le truc, oui, c'est pareil. Voilà, bravo. Bravo, bien joué, notre ami Perfounet sous pseudo. Voilà, et quand j'ai vu l'anecdote, alors c'était pas très savant fou, mais putain, c'est génial. Donc, et en plus, le velcro, excusez-moi, mais c'est tellement une idée de génie, parce qu'avec le velcro, tu peux quand même faire des trucs hyper résistants, etc. Bref, comme de par hasard, il est pas loin de la bonne réponse, Inda. Encore. Non, mais il a le flair. Il a le flair. Et c'est ouf, hein. Donc, oui, j'ai trouvé ça. Voilà, je connaissais pas l'anecdote. Il y en a qui l'avaient, Anita l'avait, mais voilà, le velcro, donc velours crochet. En quiz, pareil, c'est génial ça. Il a l'écrou. Oh, un chapitre, elle en profite là. Oh là là. Oh là. Remontée fulgurante, donc 2 chapitres. Donc Anita passe première. Suivi de Malva. Et tout un petit décalage, effectivement, des autres juste derrière. Voilà. Oui, c'est ça, il a le frère. Ouais, c'est. Indaflo, toi et moi, on a la même culture. Oui, on a une même culture et je pense qu'on a les mêmes façons surtout de déduire. C'est pour ça que, voilà. Eh ben, ouais, belle remontada, Anita. Là, à 6000 points. Là, ça se creuse. Hein. On a un pôle de. Là, des. Ça, combien? Attends que je mette les scores exacts. Les classements plutôt. Voilà. On a un pôle, on va dire. Allez, des 5 premiers assez. 5-6 premiers, vous êtes un peu dans un mouchoir de poche. Mais ça décroche un tout petit peu derrière. Mais attention, on en est à peine à la moitié. Donc, tout peut arriver. J'aime pas la première place, trop de risque de carapace bleue. Ouais, mais Epsilon, c'est en fait. La meilleure technique, c'est ça en fait. C'est comme un Mario Kart, il faut être deuxième et juste derrière le premier et à la fin, tu le bourrines. Ouais. On est d'accord. Allez, prochaine question, messieurs, dames, on s'accroche. Attention, c'est parti. On va arriver presque à la moitié. Dans combien de romans de Jules Verne apparaît le capitaine Nemo? Dans combien de romans de Jules Verne apparaît le capitaine Nemo? 1, 2, 3 ou 4. Et j'ai bien dit de romans. Parce que Brume s'est fait avoir. Dans combien de romans? J'ai pas dit dans combien d'œuvres. Combien de romans? Il y en a qui vont se faire avoir. Il apparaît dans uniquement 2 romans. Il apparaît effectivement, bien sûr, dans 20 milieux sous les mers et l'île mystérieuse. Pourquoi j'ai bien insisté sur le mot roman? Parce qu'il y a aussi une pièce de théâtre où il apparaît. Donc, ça veut dire roman. Il apparaît aussi dans Monde Dory. Oui, non, mais bon, ça, c'est autre chose. J'ai dit de Jules Verne. Alors, tu imagines, après, t'as les Gentlemen extraordinaires, j'ai pas dit en combien d'œuvres il est. Nemo, tu le retrouves partout. Et on a tendance à oublier que c'est effectivement un savant fou, entre guillemets. Enfin, on n'a pas tous les mêmes rêves. Non, mais c'est une très bonne rêve, hein, mais bon. Cliquez trop vite. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit, attention, combien de romans. Par contre, je pense qu'on va me bouffer ma cuisse de poulet sans moi. Mange. Dès que tu m'entends faire l'annonce, tu poses la cuisse de poulet. Il est dans Nadia. Non, mais Nemo, il est partout. Moi, j'adore la vision qu'il y a dans les Gentlemen extraordinaires. Avec ce côté vraiment indien, avec la déesse Kali. Voilà, il y a un côté un peu dangereux du personnage.
Même dans le vieux Disney, il était très bien. Nemo est un personnage très complexe en plus, hein. J'ai bien aimé. Franchement, et bon, Jules Verne, voilà, il fallait que je fasse une question Jules Verne. Parce que je vous avais dit, au début, je voulais faire un quiz Jules Verne, mais j'avais un peu peur que ça soit trop centré sur un auteur. Et du coup, si tu connais pas trop Jules Verne, ça aurait pu être intéressant de découvrir, mais il y a moins de satisfaction à jouer quand même. Donc voilà. Et du coup, je me suis dit, une petite question, voilà. Notre ami Jules Verne que j'adore beaucoup, 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 beaucoup. Jules Verne, c'est vraiment à lire. Si vous avez jamais lu Jules Verne, faut en lire. Alors, voyons voir si ça change beaucoup de choses. Ouais, regardez, hein, je vous ai dit que les scores sont assez tendus, hein. Donc, chapitre reste première, suivi de Malva, Isabelle Huppert, troisième, Upsilon, quatrième, Saxo est remonté septième, on a Santé Mentale, neuvième, et je parle que des changements du coup, donc dixième, Roger Rappo. Saxo, ouais, tu t'accroches, hein. Tu t'accroches, hein. Ce sont des enfants, Jules et Verne. J'aurais pu mettre ça en quiz, hein. Dans Retour à le futur, j'aurais pu mettre une question, comment ça s'appelle, etc. Mais bon, c'était, je pense, assez facile. Toujours à zéro, oui, putain, c'est vrai, c'est pas ton soir. J'ai acheté les Indes noires, le préféré de ton papa. Mais ouais, mais clairement, Jules Verne, c'est excellent, de toute façon. C'est toujours bon à lire. C'est toujours aussi vivant. Voilà, ça n'a pas vieilli, je trouve. Franchement, donc, si vous n'avez pas lu de Jules Verne, un jour faites-vous un kiff. Lisez un Jules Verne. Il y en a même en manga, même maintenant, qui sont très bien faits d'ailleurs. Donc, allez-y, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Je trouve que c'est dommage, je sais pas. Ils devraient les réadapter avec des bons budgets et tout. Ça pourrait être vraiment, voilà, remettre un peu. Même réadapter un peu steampunk, je dirais pas non, tu vois. Attention. Prochaine question, messieurs, dames. On arrive bientôt à la moitié. Attention, nous sommes à la moitié. Autant j'adore les adaptations depuis gamine, autant j'avais essayé de lire en commençant par les 20 milieux sous les mers. Ouais, j'ai pas réussi, trop de descriptions et de termes techniques. Ouais, moi j'avais bien aimé le rayon vert, le voyage autour, le tour du monde en 80 jours, etc. Mais oui, il est fat. Jules Verne dit par un anglais avec un accent très prononcé. Ah bon courage. Ah ouais. Ouais, c'est pas forcément le truc le plus simple, ouais. Ouais. Ah oui, oui, là, si vous connaissez pas, tu parles des mondes de Nadia? Ah, c'est très bien, c'est très très bien. Et c'est parti, let's go! Dans quel film pouvons-nous rencontrer ce docteur? Dans quel film on peut trouver ce docteur? Est-ce que c'est dans Dark City, From Hell, Pandemonium ou Van Helsing? Un de mes films préférés aussi. Brume s'en souvient pas, donc on va le re-regarder. J'adore ce film. Il est juste... il est vraiment exceptionnel. Pour moi, il est hors catégorie. Premier point, yeah, GG. C'est dans Dark City. Excellent film que je vous conseille vraiment à voir. Ah, j'ai pas mis l'affiche. Ah, dommage, quel con. Franchement, allez le voir. Dark City, il y a une ambiance et une DA. Dans l'idée, en fait, on a un homme qui va se réveiller, amnésique, et il va se rendre compte qu'en fait, apparemment, à certaines heures, toute la ville s'endort et il y a des gens habillés en noir qui ont l'air de manipuler leur environnement, de changer la mémoire des gens, etc. C'est excellent. La DA, elle est hyper dark, un peu un Gotham de nuit. Et il y a toute une intrigue, c'est super bien joué. Bref, mouah. Et Kiefer Sutherland, qui est vraiment un putain d'acteur. Moi, je kiffe ce personnage, voilà. Donc, allez voir, franchement, rien que pour l'acteur. Lui, c'est pas l'acteur principal, c'est l'un des acteurs principaux. J'ai oublié le nom de celui qui joue le rôle principal. Aidez-moi, il y en a qui le savent, j'en suis sûr et certain. Dark City quand les plombs sautés. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Non, il est vraiment exceptionnel, il est unique, il est intemporel. Ça, franchement, quelqu'un dirait, hey, je fais un remake. Il n'y a pas besoin. Parce que l'ambiance du film est intemporelle et elle est expliquée d'ailleurs par le scénario, voilà. Mais, il faut... franchement, Perfounet, moi, je trouve qu'il est tellement bien écrit, il est bien narré, il est très visuel. Il a pas vieilli, je trouve, en termes d'image. Et putain, le casting, quoi. Et dedans, le leader, justement, des créatures, entre guillemets, que vous allez rencontrer, qui ressemblent à des humains, s'appelle Monsieur Livre. Donc, rien que pour ça, ouais. Rufus Sewell, merci. J'ai oublié son nom, mais il joue très très bien. Franchement, finger. Donc, chapitre toujours première. Suivi de Malva et de Mephistophalus. Après, il y a Vinci qui vient de passer 7ème. Ok, bonjour Vinci. Et Deadpool, ouais, qui reste sur le 10ème, là, qui s'accroche. Ah, mais Chuck, c'est Perfounet. Mais il l'a dit tout à l'heure. T'étais pas là, tu devais être en train de manger. Je réalise seulement maintenant. Il l'a dit, mais rapidement tout à l'heure. Et franchement, ouais, Dark City, allez le voir. Il est exceptionnel. Il est québécois. D'accord, ok. Là, je vois ça, ouais, québécois. Bonjour. J'aime bien les amis québécois. Ah, québécois, les gens aussi du... On a plein de gens, en fait, de québécois et Canada aussi, hein, en l'heure que j'ai vu. Hein. Après, on a aussi Pink Ready. Hein. Vous avez découvert, j'ai vu dans le Discord qu'elle était du Canada.
C'est pour ça qu'on a des décalages un peu horaires et qu'on va faire des trucs très sympas dans pas longtemps qu'on vous annoncera. Allez. Prochaine question, messieurs, dames. C'est parti. Concerne Sidney Gottlieb, agent de la CIA. Ah. Quelles affirmations Alors, je dois sont faire celui-là. vraies? 3 bonnes réponses. Trouvez 3 bonnes réponses qui concernent Sidney Gottlieb, agent de la CIA. Il a créé un dépistage de la psychose. Il a fini sa vie à élever des chèvres. Il a mené des tests LSD sur des personnes non consentantes. Il a projeté d'empoisonner Fidel Castro. C'est pas gastro. C'était facile. Alors lui c'est un sacré morceau, n'est-ce pas Vergefer, hein? Je crois que je les ai toutes. On va voir. Donc, ce monsieur pour refaire un petit peu sa BO. Donc, c'était un chimiste, c'est un agent des renseignements américains, donc entre 53 et 72. Et effectivement, il a mené énormément de tests de LSD, et pas que, sur des personnes non consentantes. Et quand j'en dis non consentantes, c'était des soldats, mais aussi des étudiants. Vous voyez un peu dans Stephen King, dans Firestarter, où les parents vont faire des essais cliniques, genre, venez faire un essai d'un médicament, genre contre la migraine, on vous donne 100 balles, en fait, ils se prennent des trucs bizarres. Bah, c'est lui, hein, clairement, qui a inspiré ça. Il a vraiment projeté d'empoisonner Fidel Castro. Il a proposé à la CIA d'empoisonner les cigares de Fidel Castro. Ils ont dit oui, puis non, mais ils ont gardé l'idée. Voilà, entre autres. Ce mec-là a quand même empoisonné des collègues de boulot pour voir ce que ça faisait. Et il y en a un qui est mort parce qu'il s'est jeté du 6e étage parce qu'il était complètement défoncé. Voilà. Et ce mec-là, du coup, a créé, entre autres, le MK Ultra, qui était un programme monstrueux. C'est trop long à expliquer, mais dans l'idée, ils faisaient tous les psychotropes, les machins, etc., dans les tests militaires. C'était une catastrophe. C'est... Voilà, le mec, voilà. Et il a été, entre autres, inquiétamment par le Watergate, mais pas tant que ça, entre guillemets. Et il a fini vraiment sa vie à élever des chèvres et à être passionné par les danses traditionnelles folkloriques. Voilà. Et je l'ai pas vu, les chefs du Pentagone. Et donc, c'est ce personnage-là qui interprète. Oh putain. Ah ouais, un type sympa, mais vraiment, c'était une cadra. Et en plus, il a travaillé pour le département de l'agriculture aussi. Alors, t'imagines qu'après, il y a une culture du complot aux États-Unis. Parce qu'ils ont vraiment subi, quoi. Ils l'ont vraiment subi. Ils ont vraiment eu des gens de l'État américain qui testaient des produits chimiques dangereux, psychotropes, sur des kidam, en random. Donc vraiment, c'est normal qu'ils soient parano. Hein. Voilà, on peut pas leur en vouloir. Hein. C'est voilà. Ah, 2 à la suite pour Willy. Nickel. Est-ce qu'il a mis des tests sur des chèvres? Non, apparemment non. Lui, apparemment, il a élevé des chèvres, il leur a rien fait de mal. Il a essayé de faire sauter la tête de Fidel Castro avec un cigare. Il voulait les empoisonner, ouais. Alors attends, bouge pas. Exactement, c'est ça. Moi, j'ai vu empoisonner. Je vais te dire tout de suite que je dis pas de bêtises. Où est-ce que je l'ai vu? Alors voilà, assassiné en utilisation d'un cigare et d'un stylo. Excuse-moi, d'un stylo empoisonné. Donc c'était effectivement, c'était un cigare aussi, voilà. Et en fait, là où il s'est fait choper, c'est quand il a voulu emmerder la République du assassinat de Patrice Lumumba, la République démocratique du Congo. Là, il s'est fait un peu choper. Et ça a été un vrai bordel à gérer, mais vraiment, voilà. Le but étant de chercher un moyen de littéralement laver le cerveau dans la cadre de la greffe froide. Exactement. Et c'est ouf, hein. Donc en fait, t'imagines, quand on dit, ouais, mais théorie du complot aux États-Unis, mais ils ont eu le Watergate, ils ont eu des mecs qui les ont drogués, genre dans les eaux publiques et tout. Donc au bout d'un moment, ouais, tu m'étonnes qu'il n'y a aucune confiance dans le gouvernement américain. C'est lui qui a créé Captain America. Non, quand tu vois le mec qui crée Captain America, le mec il a des bonnes intentions pour le coup, tu vois. Ah non, il a pas inventé le droit au bonheur. Après, je sais pas comment tu vis sur le LSD, mais voilà. Donc ouais, il est parti en Virginie où il élève des chèvres et pratique la danse folklorique. Et il a refusé toute sollicitation en lien avec son passé. Tu m'étonnes. Et il est mort en 99 à 80 ans de sa belle mort. Voilà. Voilà. Tranquillou. Et il a eu des distinctions comme... bref. Il en parle dans Soundtrack... Soundtrack to coup d'état, bref. C'est littéralement l'ex-agent de la CIA chargé du truc qui le dit. Non mais c'est ouf. C'est ouf. Quand il commence à t'avouer ça, qu'on a des traces de ça, tu m'étonnes qu'après il y a... Vous imaginez? Au bout d'un moment, tu peux plus croire ton gouvernement, quoi. Tu dis, mais voilà. Régulièrement, des organismes dédiés à l'intégrité scientifique doivent faire en sorte que les scientifiques n'aillent pas trop loin. Pour les scientifiques, ont trouvé le moyen de reproduire Jurassic Park. Bah non, oui. D'autres ont trouvé le moyen de créer un bébé humain sans sperme. Bah ça a été interdit. Oui, au bout d'un moment... En plus, tu pourras trouver toujours une justification de faire un bébé sans gamètes, sans machin, faire les cellules souches, etc. Mais on en vient à l'utilitarisme. On en vient à se dire, mais est-ce que
on n'y perd pas. Est-ce qu'on n'y perd pas une partie de notre âme, de notre dignité en termes d'espèce? Voilà, Jurassic Park, ça n'a aucun intérêt de le faire. Ça n'a aucun intérêt. C'est de la curiosité mal placée, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire? C'est, ça peut nous apprendre des choses, mais c'est l'après, en fait. Tu fais quoi de ces créatures? En plus, elles ont pas le même environnement, pas le même type d'air, d'oxygène, de machin. Bref, c'est aller dans la bonne direction, soigner des maladies. Faites des recherches sur l'espace, sur la botanique, etc. C'est toujours pas reproduire, par exemple, des toiles d'araignée, alors que c'est hyper résistant, etc. Mettez des budgets là-dedans, par exemple. Ça pourrait changer l'architecture et compagnie. Les scientifiques, des fois, certains sont tellement obsédés par l'expérience en elle-même. Ouais, mais c'est ça. Ces gens-là, en fait, ils sont. La science, c'est la science. L'éthique n'a rien à voir. Il y en a plein, c'est leur débat. Il dit la science, c'est la découverte. Et c'est du coup l'obsession. Et voilà. C'est. Bref, la folie. Donc voilà, monsieur Gottlieb, rien à voir avec l'humoriste de bande dessinée Glacial. Et Sidney Gottlieb, retenez bien ce nom. Alors, Mephisto, ouais, Mephisto l'avait déjà pré-shot lors d'un live sur une question là-dessus. Mais pour l'instant, chapitre reste devant. Suivi par Malva, par Mephistophalus, par Père Footchuck. Vinci reste 7ème, voilà, on reste dans le top. Notre ami donc du Canada. Un ami d'ailleurs. Hop. Et après les autres, ça n'a pas trop bougé, ça va. Voilà, il y en a quelques-uns qui avaient la ref. Et je rappelle, sur les questions de choix multiples, il faut mieux mettre que celles dont vous êtes sûr et ne pas mettre toutes les bonnes réponses. Parce que si vous mettez qu'une fausse, ça annule tous les autres points. Donc faites attention. Allez, on continue sur du feel good. Vous êtes prêts? Prochaine question. Allez, c'est parti. Dans quel animé manga peut-on croiser ce joyeux personnage? Où est-ce qu'on peut croiser ce joyeux personnage? Dans Animal Crossing, Full Metal Alchemist, L'attaque des titans ou La vision des scaphandres? La visite, vous avez répondu. On sent tous ceux qui ont été traumas par ce mec-là. What the fuck, ouais. Bah ouais, non, bah ouais. Vous noterez ma proposition d'Animal Crossing, hein, voilà. Donc c'est... Alors Animal Crossing existe en manga maintenant, mais c'était pour la blague, pour ceux qui connaissent. Gemsu, en fait, ce personnage-là, il est dans Full Metal Alchemist, qui est un excellent manga, excellent animé, je vous le conseille. Et en fait, cette scène-là, j'ai pas trop envie de vous la raconter, il faut la vivre, mais quand on est fan de manga, et c'est un manga vraiment, c'est un des piliers, hein, Full Metal Alchemist, il est exceptionnel. Ce mec-là, ce qu'il fait, vous ne pouvez pas l'oublier. C'est traumatisant. Le mec, il est horrible. Je vous laisserai le découvrir. Franchement, il faudrait limite que je vous trouve un moyen de vous montrer juste l'épisode sans vraiment trop savoir le contexte. Vous pouvez comprendre juste par l'épisode. Et voilà. Le papa de Nina, exactement. Il y a des limites à pas dépasser. T'avoue, et puis franchement, la proposition d'Animal Crossing, elle est pas mal non plus. Ah ouais, mais cette scène d'Ofaka, mais... C'est... Voilà. Le premier animé est plus sombre que le second, ouais. Mais moi, je le préfère, il aborde des thèmes vraiment intéressants. Full Metal Alchemist est extrêmement riche, il est extrêmement sombre, et en plus, il y a des morts, moi, qui m'ont traumatisé, et il y a pas que ce qui se passe dans cette scène-là, plutôt avec ce personnage-là. Il y a aussi des morts de personnages, voilà, vous voyez de qui je parle. Moi, j'en pleurais, quoi, c'était au secours, quoi. J'ai mis des jours avant de lancer la suite des épisodes, mais cet épisode-là est traumatique. Si vous avez l'occasion de regarder ce que c'est qu'un savant fou, quelqu'un qui perd tout pied avec la réalité, allez voir ce mec-là, qui s'appelle, vous avez son nom, Tucker, je crois, il s'appelle. Il s'appelle Tucker, pas de bêtises. Donc voilà, c'est joyeux personnage, ouais, je vous ai, voilà. Bah, Show Tucker. Full Metal Alchemist qui existe en Perfect Edition chez Kurogawa, je vous le conseille, les OVA sont magnifiques en plus. C'est exceptionnel, franchement, allez-y. Je le rachèterai peut-être pour le mettre dans les points de chaîne. Alors, ça change un petit peu. Donc Mephistophalus passe premier, suivi par Chapitre et Malva, Isabelle Huppert, et Epsilon remonte malgré le trauma. Vinci, 7ème, un constant, ça lâche pas, ça s'accroche, la tête nous fait une remontada à la fin. Père Footchuck, Saxo, Tonton Mika et Santé Mentale. Le genre humain dans ses dérives les plus sombres est hyper bien abordé. Ah mais complètement. Que Full Metal Alchemist, vous allez suivre des alchimistes. Donc il y a toute une explication. En fait, l'alchimie, ça permet de faire des choses, mais il faut un échange équitable. En fait, donc on peut changer la matière, mais il y a des conséquences, etc. Et on suit en fait deux frères qui ont voulu ressusciter leur mère, et malheureusement, c'est mal passé. Un a perdu son corps, et son frère, pour sauver l'âme de son frère, l'a mis dans une armure, mais il a perdu du coup une partie de son corps. Vous verrez, voilà, l'échange équivalent, exactement, c'est le mot exact. Et c'est exceptionnel parce que c'est sombre.
Il y a plein de morale. Et pourtant, c'est prenant, il y a de l'action. Mais il y a des. Il y a vraiment la noirceur de l'être humain qui est dedans. Il y a la noirceur de la guerre aussi. C'est vraiment de l'armée, entre autres. C'est un petit bijou. Franchement, c'est un bijou. Que vous soyez même pas lecteur de manga, lisez-le. C'est une œuvre vraiment très complexe, très riche, et pourtant pas très compliquée à aborder. Mais c'est. Voilà, je prends pas longtemps. Ah là, arrête avec la cabine téléphonique. Ah ouais, mais pareil, trauma, moi c'est plus l'enterrement, tu vois. Ah l'horreur, rien que d'y penser, c'est. Ça va vous trauma, hein, mais ça parle d'humanité. Ça parle aussi d'inhumanité. Ça parle de science. Bref, ça parle de gens qui se prennent pour Dieu. Bref, c'est vraiment. Voilà, j'en prends longtemps. Merci Mille Médusa. Merci, merci. Merci pour les 15 bits, pour les petits rubis. Merci beaucoup à toi. Ça aide, ça aidera pour les prochains lives. Partager une super image sur le Discord. Oh l'horreur. Je tente un boost pour mon quiz. Allez, ça c'est comme lancer des pièces dans la fontaine. Prochaine question, messieurs, dames, on s'accroche, nous sommes à un peu plus de la moitié du quiz, c'est parti. On va voir si ça te porte chance. Allez, prochaine question, c'est quoi? Dans la version française de Retour vers le futur, combien de gigawatts a besoin la DeLorean pour voyager dans le temps? Attention, dans la version française, combien il faut de gigawatts pour la DeLorean pour voyager dans le temps? Dans la version française. Attention, cinéphile qui écoute en version originale, parce que ce n'est pas la même. Eh oui. Ah, le purée de piège. C'est pour ça que j'ai mis version française. Que beaucoup ont déjà entendu. Hein, voilà. Mais effectivement, quand tu es cinéphile anglais, il y a une différence de taille. Attention, on va voir. Ouh là 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 là. C'est plutôt groupir. Ça va. Il y en a 2,21 gigawatts. Et en fait, effectivement, je l'ai mis en anecdote juste après. Hop, voilà. Il y a une énorme erreur de trad dans la version française. Ils disent 2,21 gigawatts, alors qu'en version originale, c'est 1,21. Exactement. Gigawatts. C'est des gigots, ouais. Combien de gigots il faut pour mettre dans la bagnole? Mais ouais, c'est vraiment une question, vraiment... Alors là, vraiment, la question horrible que j'aurais pu faire, c'est combien dans la version anglaise? Moi, j'avoue que tu me dis Retour à la future, je pense 2,21 gigawatts. Voilà. Comme d'habitude, fuck la VF. Et c'est vraiment une erreur. Je pense vraiment qu'il y a un mec qui a dû mettre un mauvais chiffre et ouais, ils l'ont envoyé, quoi. Et c'est pas la même époque. Je pense que, ouais, ça, voilà. J'ai compris VO dans ma tête. Mais, hey, après, j'ai marqué, j'ai dit version française. Dans la version française. Les Français parlent au français. Ah, peut-être c'est pour la lip synchro, effectivement. Mais bon. Je pensais 2,61. Ah là là là. La VF, elle est bien. La VF, elle est très bien. Franchement. Alors, tu me dis, c'est pas une erreur, c'est vraiment du lip synchro. Moi, j'avais lu que c'était une erreur. Alors, il comporte une erreur de trad, mais peut-être pas une erreur, effectivement, de doublage. Voilà, on s'entend. Peut-être plutôt ça, on va peut-être être précis. Il y en a, s'ils veulent, dans les commentaires sur YouTube, nous dire effectivement l'anecdote précise, mais voilà. Mais effectivement, moi, j'avais noté, c'est une erreur. Mais c'est peut-être une erreur, effectivement, de trad, mais pas une erreur, comme tu dis, c'est peut-être une erreur consciente, quoi. Et voilà, maintenant vous le savez, la prochaine fois, j'aurais pu vous faire la question salaud dans la version anglaise, et là tu perds tout le monde. Et voilà, il fallait que je mette une question de retour à futur, voilà, on a une question de retour à futur, voilà. Il en fallait une, Alors voyons voir qui a profité de ça. Moi, j'aime bien, effectivement, n'hésitez pas à être plus précis que moi, parce qu'il y a des moments où je peux avoir mal compris. Simplement, ça peut m'arriver. Avoir une mauvaise source, hein, ça peut m'arriver. Pourtant, je regarde plusieurs sources d'habitude. Alors, Méphistophallus reste premier, suivi de Malva, de Chapitre, Isabelle Huppert, Ypsilon, Vinci qui gratte une place, Saxo 8ème. Oh, Vengeance! Vengeance qui arrive, attention. Et bien sûr, Santé Mentale 9ème. Et Vengeance qui arrive, attention. Ça grappille. Et il nous reste encore 9 questions, on est bien. Sous les projecteurs. Effectivement, ça arrive, tout doucement mais sûrement. Et il était temps que ça arrive. Attention, attention Ypsilon, attention. Il est pas si loin que ça, hein. Ah là là. Papillon de lumière. Oh non, arrête. Papillon. Ah non, secours. Je sais pas ce qu'elle devient d'ailleurs, elle. Attention, prochaine question. C'est l'heure de questions qu'on enchaîne sur Papillon de lumière. C'est parti. L'horreur. Robert J. White Ah! a été surnommé Dr Butcher. Pourquoi? Pourquoi il a été appelé Dr Butcher, ce médecin? Il essaie de créer des embryons d'hybrides animaux, il effectuait des vissections animales pour cataloguer les muscles, il perfectionnait des techniques d'euthanasie animale, il transplantait des têtes supplémentaires sur des singes. Et j'ai fait des fautes de frappe, désolé. J'étais très fatigué cette semaine, donc j'ai fait plein d'erreurs de frappe. Désolé.
Dr. Butcher. Imagine le bordel, toi. Alors, qui a eu bon? Donc, effectivement, cet enfoiré, il n'y a pas d'autre mot, il transportait des dettes supplémentaires de singes. Lui, c'était pas son trip, c'était pas du tout. Donc, les têtes de chiens, c'était des têtes de singes. Alors, c'était dans les années 70. Donc, il a transporté la tête d'un singe sur un autre corps. Et c'est justement lui qui plaidait en disant si on arrive à faire ça, on pourra greffer des têtes d'humains sur des corps végétatifs, ça va sauver des vies, etc. etc. L'horreur, voilà, l'horreur. Ah, mais attends, elle est. C'est même pas le pire. Mais non, il va pas nous faire une deuxième question sur les têtes. Et si King Krul? Et si ça, ça aime trop greffer des têtes supplémentaires? Ah non, mais c'est grave. Ah, mais ouais, c'est littéralement l'héritage de Domikov. Littéralement. On a quand même de sacrés spécimens de cinglés. Et en plus, ce mec-là, il est horrible. Pourquoi? Au niveau du droit des animaux, je le cite. C'est sur la page wiki, hein, je le cite. Il a déclaré, ce mec-là, selon moi, les animaux n'ont aucun droit. L'utilisation des animaux en recherche médicale n'a pas d'importance au regard de la théologie humanitaire. Les préoccupations relatives à des présumées souffrances ressenties par les animaux utilisés en recherche médicale constituent un préjudice social à l'encontre de la médecine ou plus sérieusement des aberrations psychiatriques. Le mec est un taré. Le mec est un élitiste. Pour lui, en fait, la science ne devrait pas être, ne devrait pas avoir de considération éthique ou morale. Le mec est un taré. Voilà. C'est. Et là, il a été membre pontifical des sciences en 94. Il a été conseiller. Il a conseillé le comité bioéthique de Jean-Paul II. Il a été conseiller du comité bioéthique de Jean-Paul II. Voilà. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là là, voilà. J'ai glissé, chef. Ah oui, c'est... Ouh. Après, on s'étonne que les curés soient des tailles. Ah, l'autre, le comité bioéthique. Alors, ça se trouve, c'est ça qui est dingue. Ça se trouve, le mec, et tu l'as à un moment, il disait effectivement que, c'est un moment quand il parlait de mettre des têtes humains sur des corps en végétal, mais néanmoins, il reconnaît qu'une telle transplantation soulèverait de graves questions éthiques. Oui, parce que quand on parle d'humains, lui, il y a de l'éthique. Par contre, animaux... Ah, c'est là, ouvrez la chasse, on y va. Hein. L'ouverture de la chasse, on tire sur ce qui bouge. Tout ce qui touche. Voilà, tout ce qui bouge plutôt. Ce quiz glisse tellement... Mais non, mais c'est ça, en fait, ce que je disais, c'est que quand j'ai fait mes recherches, les savants fous dans les films autres, tu peux dire, ah, c'est dingue, toi, comme... regarde Human Centipede. Mais en fait, Human Centipede, le pire, c'est que dans la vraie vie, je trouve qu'il y a même pire, en fait. Parce que Human Centipede, le principe, si tu as un minimum scientifique, tu sais que son projet ne peut pas être viable. Parce que relier des gens par le tube digestif, au bout d'un moment, la deuxième, troisième personne qui est mis bout à bout, là, elle n'a pas de nutriments, en fait. Donc elle va mourir. Donc ça n'a aucun sens. S'il les relie pas par un système où il donne des vitamines, ça n'a aucun sens, son truc. C'est un truc de fou. C'est même là, eux, ils ont un vrai but. Et le pire, c'est qu'ils font des vraies découvertes. Mais à quel prix? C'est... On peut pas dire à quoi ça sert. Non mais... Alors si, les transplantations comme ça a fait des découvertes sur la transplantation, etc. Mais à quel prix, quoi? J'aurais été... Voilà. Le caca, c'est déçu pourtant. Oh non, arrête. Oh, alors... La scène, elle m'a traumatisé, moi. Ah, c'était gratuit, en plus, je trouve. Résumé... Ah ouais, non mais le mec, quand j'ai eu l'article, je suis... Ah putain, mais c'est ce même du connard, le mec. Hein. C'est là... Oh, bref. Voilà. Donc vous allez... voilà. Donc il s'appelle Robert G. White, un neurochirurgien américain. Voilà. Il avait une tête de papy sympa. Hein. Quel enfoiré. Voilà. Connu pour son intervention de tête sur les chiens, ouais. Ah la vache. Alors qu'est-ce que tu nous dis, Neptunie? Attends, je vais regarder. Oula, ça remonte là. Isabelle Huppert en profite pour être deuxième et Epsilon quatrième. GG. En fait, c'est compliqué parce qu'il y a eu des expériences horribles, dont juste pour l'expérience pure, comme on disait, qui auraient dû être condamnées, mais d'autres ont permis d'avancer gigantesque pour les êtres humains en matière de médecine, qu'on est tous contents d'avoir aujourd'hui. Et c'est ça le problème. Ouais. Le rapport aux animaux n'était pas du tout le même qu'aujourd'hui, et c'est bien que ça a évolué, qu'on essaie de trouver des alternatives. On doit assumer. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. En fait, c'est le problème, c'est tout le principe en fait par rapport aux souris. On a énormément besoin des souris parce qu'elles ont un vieillissement similaire au nôtre et ça permet de voir ce que font des médicaments en vitesse accélérée par rapport à nous, les êtres humains. Et tu dis, si on fait pas ça, bah, on va tous crever. Donc il y a vraiment ce côté,
est-ce qu'on assume ou pas? Et à un moment, c'est compliqué, j'ai pas envie de faire souffrir des animaux. Moi, je suis partie de ceux, et j'espère qu'on est la majorité dans le chat à ça aussi, que oui, ils souffrent, ils ressentent la douleur, effectivement, c'est pas des meubles, quoi. Mais après, tu te dis, effectivement, mais nous, on fait comment? C'est vrai que les substituts, il y en a, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais après, je prends le cas, si on vous dit, voilà, il y a telle ethnie humaine qui nous permettrait de faire des expériences, est-ce que vous le feriez? Ah non. Donc les animaux, c'est pareil, donc c'est compliqué, toi, voilà. J'attends on va tous crever avec la voix de la meuf qui fait la radio dans l'Atlantique. Oui, c'est ça, oh putain. Commandant. Commandant. Oh, j'adore ce personnage. Qui posait mon verre sur mon chat. Oh. Ah bah à l'époque, si les animaux étaient des meubles. Oui, complètement, mais c'est pour ça, c'est bien qu'on ait évolué. Et qu'on leur doit beaucoup. C'est pour ça, il faut leur faire des statuts, quoi. Ces pauvres animaux qu'on a sacrifiés pour notre bien-être, quoi. Et on n'a pas amélioré le leur, hein, donc ce serait peut-être un juste retour de justice qu'on fasse en sorte qu'ils se développent bien, quoi. Très bon. Allez, j'espère qu'il y aura des questions un petit peu plus joueuses par la suite, mais je ne suis pas sûr du tout. Attention, prochaine question. Attention, messieurs, dames. C'est une question plus légère. Quel est le véritable nom du méchant syndrome du film Les Indestructibles? Les fans de Disney, bon courage. Quel est le vrai nom? Le syndrome Buddy Lame, Buddy Pine, Buddy Scott ou Buddy Wilson? Oui, on sait qu'il s'appelle Buddy. Et son nom de famille, je vous mets au défi. Franchement, il faut vraiment... que là, trop dur ça. Mais ouais, mais j'ai des fans de Disney, je veux mettre une question hardcore à chaque fois. Il s'appelle Buddy Pine. Et en fait, je ne le savais pas du tout. Buddy Pine, en fait, ils le disent pas dans le film, que je sache, j'ai pas le temps de le regarder. Parce qu'on l'appelle Buddy, Incredible, etc. Exactement qui cool, je pense qu'ils n'en disent... hop. Genre c'est du troll, je sais pas. Pine, je sais pas, mais si c'est du troll ou pas. Mais il est dans les wikis Disney, il est dans les officiels Disney, donc je pense qu'il est dit ailleurs, ou dans les encyclopédies, ou dans le générique peut-être, je ne l'ai pas regardé, mais ils le disent pas. Pour moi c'était Buddy, oui, mais je voulais faire une question hardcore pour les fans de Disney, parce que je prépare un gros quiz Disney, et je sais que certains disent ouais mais on connaît tout. Ah ok, on va monter un petit niveau pour les fans, mais il y en a qui le connaissent, la preuve. Et Psylade apparemment tu le savais. Parce que t'as l'air d'être très confiante là. Et ils le disent pas, hein. Moi j'aurais pas pu répondre, j'aurais dit au hasard. Et je voulais. Je sais tout qu'elle dit. Au vu du classement, t'es pas loin de tout savoir, ouais. Isabelle Huppert, du coup, en profite pour passer premier. Mephistophalus, Malva, Epsilon, Chapitre, Vinci, Perfootchoc, et derrière ça ne bouge pas beaucoup. Je sais tout. Et franchement, moi je l'aurais fait au pifomètre, je pense. Je l'aurais fait au pifomètre. Voilà, je voulais une question, voilà. Indestructible, pareil, il faut le voir. Moi, c'est un de mes Pixar préférés parce que la BO est exceptionnelle. L'ambiance super-héros à l'ancienne est top. Ils se regardent tous très bien, d'ailleurs, je trouve. Vraiment, ça se regarde presque d'affilée. Voilà. Alors, comment tu peux le savoir? King Kroo, il y a plein d'œuvres à côté. Alors, je sais pas s'il est pas dans le générique. Tu peux avoir le nom d'un personnage qui n'est pas cité. Tu vois, par exemple, effectivement, son nom de famille. Mais après, il y a plein d'autres œuvres Disney où tu vois effectivement, voilà, comment dire, le nom du personnage dans les romans, dans les jeux vidéo, etc. Tu peux l'apprendre. Et moi, je suis allé voir sur les wikis officiels Disney. Et voilà, et toi, tu l'as sur les wikis, par exemple, quoi. Et par exemple, il y a un livre que j'aimerais bien lire, qui est dans les What If, tu sais, de Hachette Rose, qui est celui sur Violette. C'est un What If où, et si Violette donc part, donc, Violette part, donc de la famille part, qui peut se rendre invisible et qui fait des champs de force, devient un agent de syndrome. Et je fais, ouh, lui, il me plaît bien. J'ai les What If de Hachette Rose, j'aimerais bien les lire. Je parle beaucoup, mais. Quand il dit Mephistopheles, je revois la scène dans Friends quand la sœur jumelle de Phoebe tourne une version kitsch. Chacun ses refs. Hein. C'est. Moi, j'entends plutôt le Mephistopheles, tu vois. Mais tu vois, c'est. Voilà. Chacun ses refs. Chacun ses refs. Ah, Phoebe. Pour moi, c'est le meilleur personnage. Je vais souvent checker les noms des doubleurs et souvent c'est écrit aussi. Bah ouais. Mais moi, je savais pas du tout. Hein. Et quand j'ai regardé, je voulais parler de syndrome et je fais tiens, il n'y a pas une anecdote sympa et tout. Et quand j'ai vu le nom de famille, je me suis dit mais je le connais pas. Mon type de femme, Phoebe. Elle est trop mignonne. Et elle parle un français impeccable, l'actrice, au passage. Elle est mariée avec un français. Et ça, ça laisse sur celui des Indestructibles. Ok. Et ouais, moi, je suis tombé des nues. Et en plus, j'adore vraiment, le casting est monstrueux en plus. C'est franchement l'Indestructible, si vous ne l'avez pas déjà vu, allez le voir. Vraiment top. Un des meilleurs Pixar. Messieurs, dames,
Prochaine question. C'est parti. En 1963, la machine à miaulement a été créée. À quoi servait-elle? La machine à miaulement a été créée en 63. Elle sert à quoi? C'était pour apaiser les autres chats, pour distribuer des croquettes automatiquement, pour effrayer les souris, ou pour traduire la langue humaine en miaulement. Ouais, alors quand je vous dis qu'ils ont créé tout et n'importe quoi, c'est vraiment tout et n'importe quoi. Hein. C'est vraiment... Quand j'ai vu ça, je fais c'est pas possible que ça existe, ce truc-là. Alors, voyons voir. Est-ce que j'ai fait des trucs un peu fous? Ah, c'était pour, soi-disant, effrayer les souris et les rats. Le truc devait être insupportable parce que cette boîte à miaux, entre guillemets, miaulait 10 fois par minute. Toutes les 6 secondes, tu avais un miaulement. Vous imaginez le truc? Vous imaginez le truc insupportable? Miaou. Toutes les secondes. Miaou. C'est horrible, quoi. Et c'est soi-disant, c'était... Oui, ça miaule, donc ça imite le prédateur, donc ça va les faire fuir. Et ils ont déjà vu un chat miauler face à une souris? Non. C'est vraiment être con, quoi. Voilà. Ça devait vraiment pas marcher une seule seconde. Un chat ne miaule pas quand il chasse. Il peut feuler en face d'un adversaire. Vous connaissez les chats, moi j'en ai 4. Voilà, ils vont se terrer, ils vont sauter dessus, mais ils miaulent pas, c'est débile. C'est débile, quoi. Ah, moi, traduire les miaulements, c'est une de mes réponses à la con que j'ai créée. Ils auraient tellement pu créer ça à l'époque. Ils auraient pu tellement créer un truc débile. Ça miaule quand ça a faim, ça peut miauler pour d'autres choses, voilà. Quand ça a aussi des chaleurs et compagnie, mais voilà. Ah, mais le traducteur de chat, ça m'aurait fait tellement rire qu'il l'ait fait. Mais c'était, t'imagines, toutes les 6 secondes, créer le Raziel. C'est énorme. T'as déjà fait écouter un chat miauler à tes chats? Trop rigolo. Oui, oui, c'est très bizarre. Mais vraiment, ça les stresse, hein, par moment. Après, les applis qui prétendent traduire, j'ai pensé que c'était ça. Ça aurait pu être l'ancêtre de ça, mais non, il n'y a pas moyen de traduire les miaulements. D'ailleurs, certains miaulements ont été faits typiquement pour nous parler à nous, les humains. Ils ont fait des miaulements typiquement pour nous, en plus. Hein. La coque dans les bureaux d'inventeurs. Mais j'avais parlé du chapeau radio, quoi, et ça marchait très bien. Mais ça, c'est clairement un attrape-nigo, quoi. En plus, j'ai pas vu de vidéo, mais vous avez vu, à mon avis, la tête doit s'ouvrir. Il a l'air d'avoir un petit moteur, donc bref. C'est Géo trouve tout, mais littéralement. C'est les. Ah, j'ai pas fait des questions sur Géo trouve tout. Hein. Chapeau radio. Oh, joli, Dofaka. Très belle, très belle. Choc était un miaulement. Et toi, c'est voilà. Donc j'ai trouvé ça délirant. Mais les années 60, il y avait tout et n'importe quoi. Il y a plein d'inventions que je vous ai pas montrées. Il y avait des protections extérieures contre la pluie pour les maquillages de ces dames. C'était littéralement un cône en plastique. Tu l'accrochais avec un élastique et t'avais un cône en plastique, mais genre long comme ça. Il y avait des ombrelles à cigarettes. T'avais, tu sais, le porte-cigarette, mais au-dessus de la cigarette, il y avait un petit parapluie pour protéger de la pluie, pour fumer sous la pluie. Est-ce que j'ai vu d'autres aussi? Ah oui, l'invention délirante. Pour revenir sur la maltraitance au niveau des animaux. Désolé, on y revient. Le piège à souris, où c'est pas la tapette qui l'écrase, où c'est pas un truc gluant qui l'emprisonne. Non, non. Ça déclenchait un flingue. Tu mettais, genre, un peu à l'ancienne, bloum, 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 une petite bille, et quand il déclenchait, bam, t'avais un coup de feu. Bizarrement, ils l'ont interdit au bout d'un moment parce que c'était dangereux pour les enfants et les gens qui le manipulaient. C'est un flingue. C'est ça, hyper safe le truc. Il y a quelqu'un qui marche dessus. Tu marches sur un pièce à souris. Je dis pas que ça peut pas te faire hyper mal et te faire une belle blessure. Mais moins qu'un flingue. Ah bon, c'est dangereux. Nous on a testé, c'est safe. Non. Ah mais là je rigole, le mec a créé ça et après ils ont dit ah mais c'est peut-être un peu dangereux. Bah mais c'est la tapette et le truc gluant, tu sais que c'est déjà c'est déjà abominable. Elle meurt dans la souris. Oh ouais, mais en même temps, quand tu mets, moi ça m'est arrivé malheureusement, on était infesté dans la cave. On a mis, tu sais, la pâte, ils mangent, en fait, ils vont se dessécher. Alors en fait, ça va les tuer, mais c'est vrai que c'est horrible. Mais en fait, la meilleure solution généralement, qui est peut-être un peu plus longue, c'est de faire des pièges où ils tombent dedans. Et en fait, tu les relâches, mais vachement plus loin, et tu essaies de t'en débarrasser comme ça. Mais bon, maintenant j'ai réglé le problème. Hein. On a 4 chats. Bizarrement, on voit plus de rongeurs. Hein. Ah mais la connerie humaine. Alors je suis même pas sûr que ça soit un modèle USA. Hein. Attention. Attention, je suis même pas sûr que c'est un truc fait par les États-Unis. Hein. Attention. C'est sûr de ne pas rater ton coup, mais tu montes au paradis avec la souris, exactement. Et on dirait un piège à Tom et Jerry, à la Bibi Coyote, quoi. C'est débile, quoi. C'est débile.
jouent à la roulette russe quand ils ont eu l'idée. Non mais c'est débile, tu vois. Ouais, tu les dresses, c'est mieux, tu sais. Non. C'est le mec qui a une dent envers Tom et Jerry. Ah mais Tom et Jerry, c'était très particulier aussi, hein. Il y avait vraiment ceux qui étaient, entre guillemets, Jerry, en plus, était provoquait beaucoup de Tom, je trouve. Dresser les souris, comme... Ah, Mr. Jingles, ah ouais, très bonne rêve. Très très bonne rêve. Ah, Dr. Mr. Jingles, ouais. Ramzo et Rapido. Oh, les rêves que vous avez, les enfants. Alors, attention. Ça change de classement, oui. Du coup, Mephistopheles passe premier, suivi d'Isabelle le Père. Chapitre 3ème, bon, Malva, Epsilon. Vinci, 6ème, toujours accroché. Perfou, Saxo, Santé Mentale. Et Vengeance, qui est toujours dans le top. Hein. Toujours dans le top. Hein. Mais voilà, je vous ai pas fait tout le tour des inventions des années 60, 50 et 50-60. Parce qu'en fait, c'était pas des trucs de savants fous, c'était quand même des trucs un peu... c'était drôle, c'était cocasse. Il y avait même des vestes pour les agents de police qui chauffaient. Et ils pouvaient se raccorder sur des prises publiques pour chauffer leur manteau. Alors, quand j'ai vu le truc, c'est des résistances littéralement dans un gilet. Tu fais pas sûr que ça soit safe. Et il y avait un truc qui était énorme. C'était, imaginez une sorte de hublot. Mettiez sur votre tête, donc ça reposait sur vos épaules. C'était fermé hermétiquement. Et sur le côté, il y avait une boîte avec un ventilateur alimenté par des grosses piles. Et dedans, il y avait une flamme, une sorte de lampe à huile, tu sais, qui faisait une petite flamme. Et en fait, ça ventilait la chaleur dans le casque pour que tu sois au chaud. En fait, tu vois que le mec à côté, quand même, dans son casque, il a une lampe à huile avec une flamme et un ventilateur. Ça devait être insupportable, le truc. Mais oui, de se cramer, ça devait être horrible. Et en plus, ça y a rien qui allait. J'ai regardé le truc, je fais, mais y a rien qui va dans ce prototype, quoi. Par contre, ça me fait rire parce que rire et en même temps, je suis admiratif parce qu'il y avait des envies de créer, il y avait envie de tester des trucs et de voir que ça marchait pas ou que c'était peut-être pas si safe. Mais il y avait une envie de création et il y avait des dangers, hein, clairement. Mais il y avait une idée de chercher l'innovation. Et je trouve que c'était génial, c'était de la créativité. Mais c'est vrai, quand tu regardes, alors, à l'usage, ça devait pas être bon, quoi. Mais il y a déjà qui fait, je veux faire pipi. Ok, tu nous dis quand t'es revenu. Mais ouais, quand j'ai fait le tour des inventions, mais ce qui est marrant, c'est que le chapeau radio a vraiment marché. Mais après, quand est arrivé le transistor, bah c'était fini. Ah, c'était fini. Donc, non, mais c'est très drôle de voir toutes les créations à la con qu'ils ont pu créer. Et le coup tu portes cigarette avec l'ombrelle au-dessus, mais c'est débile. C'est débile. Ah bah, vous partez tous, ça va, bravo. Ils vont tous faire leurs petits besoins. Ah là 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 là, messieurs, dames. Mais alors là, voilà, c'est pas du savant fou, mais on en est pas loin quand même. Et par contre, ouais, le piège à souris, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Plus que j'ai vu d'autres de ouf. Bon, après, il y a l'utilisation de l'amiante qui partait dans tous les sens. Est-ce que j'avais vu d'autres en trucs débilos? Alors, les produits de beauté, je vous raconte même pas en plus ce qu'ils mettaient dans les produits de beauté pour vous, mesdames, c'était une catastrophe. C'était digne de Marie-Antoinette avec du plomb dedans et compagnie. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Qu'est-ce que j'ai vu comme truc? Il y avait aussi un truc qui avait vraiment explosé à une époque. C'était, imaginez une moto, et vous asseyez comme sur une moto, mais en fait, vous avez une roue autour de vous. Vous êtes dans une grande roue. Ça va super vite, et ça a eu son succès au début du XXe siècle. Mais le problème, c'était les virages. En fait, le truc, elle pouvait pas prendre des virages assez vite, sinon tu tombais. Mais ça a eu son heure de gloire, et il y a des gens qui en avaient acheté. Donc il y a un monde où les voitures ou les motos auraient pu être remplacées par ce gros cylindre dans lequel tu t'asseyais et qui était guidé par des moteurs. Donc c'était vraiment... Moi j'annonce, hein, là, dans 10 secondes je lance la question. Ah, je te jure. Hop, tac. BMW C1. Ouais, oui, oui, alors ça c'était encore pire. Là t'étais vraiment assis dans la roue en elle-même. Le C1 t'étais assis comme une moto et t'avais un truc au-dessus, tu vois, pour te protéger. Et là c'est vraiment une roue qui tournait parce que t'étais assis sur le moteur qui faisait tourner la roue. Bref, c'était vraiment très étrange. Après, pourquoi pas, l'idée elle était viable entre guillemets. Mais c'était pas très, apparemment, très stable. Y a pas un clin d'œil comme ça dans Main Black? Oh, peut-être oui. Oui, tu me dis maintenant les cycles, peut-être, ouais. Et oui, oui, ça avait été un truc, c'était un test, donc pourquoi pas. Messieurs, dames, nous allons attaquer la prochaine question. C'est parti. Heureusement, je suis pas constipé. Ah bah oui. Hein. Imagine comment quand je stream 4h30, vous me voyez rarement partir. Hein. Juste en multi, quand tout le monde y va, moi j'en profite, mais sinon j'ai tendance à attendre la fin du stream. Allez.
Prochaine question, messieurs, dames, c'est parti. Parce qu'on arrive vers la fin, mine de rien. Dans Charlie et la chocolaterie, quelle est la saveur de la tablette Wonka qu'achète Charlie avec le ticket d'or? C'est quoi la saveur de la tablette qu'achète Charlie où il y a le ticket d'or? Est-ce que c'est citron framboise, guimauve caramel, meringue menthe, praline noisette? Ah ça, je suis content de ma question parce qu'elle est un peu bâtarde. Ah, tu l'as pas vu, il est très bien. Très très bien. J'avais posé la question justement à Baleno et elle avait trouvé l'une des deux saveurs, donc voilà, c'était GG. Ah, il n'y en a pas tant que ça qui l'ont trouvé. C'est un délice guimauve caramel qu'il achète, tout simplement. Tout simplement. Guimauve caramel. Moi, je suis pas séduit, hein. Franchement. Hop. Isabelle au pifomètre en plus. Bord de rire. Tellement précis. En même temps, moi, je me rappelais du caramel. Le guimauve, j'aurais oublié. Raziel, je te connais, la version des années 70 aussi. Ah, effectivement. Mais là, et c'est la même et il a une saveur pareille dans le. C'est la même saveur dans. Je sais pas si c'est la même saveur dans le livre d'ailleurs. Je sais pas si c'est pour le film ou pas. La chance comme quoi ça marche. Isabelle passe premier, suivi de Méphistophallus, Malva, Vinci, alors attention, Vinci en embuscade. Est-ce que c'est notre ami canadien qui va passer premier à la fin? Ça serait une belle surprise pour le coup. Donc chapitre Epsilon, Perfou, Saxo, Santé Mentale et Roger Rappo qui revient. J'avais celle du livre. Elle est différente? Et je sais pas du tout s'ils ont adapté ou pas. Alors je sais pas pour vous, mais moi ma saveur en termes de chocolat, si je dois prendre un chocolat aromatisé, ce sera pas guimauve caramel. Un petit chocolat, tu sais, fourré caramel salé, je dis pas non. Pas dégueu. Moi je reste café. Café, c'est voilà le café bien noir avec le chocolat noir avec un café derrière. Le saveur café dans du chocolat. Oh là 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 là. J'en boufferai des tonnes. Franchement. J'ai demandé à ma fille. Elle me parle de crumble. À praliné, ça marche bien aussi. Ah, moi, je suis pas team chocolat et fruits. Alors, ça est clairement, fin de débat pour ceux qui aiment, je comprends. Mais c'est vraiment un truc, c'est t'aimes ou t'aimes pas. J'ai pas trouvé de gens qui feraient moyen, moi. Chocolat, noisette, on sent la. Ça fait. Chocolat, noisette, ça marche. Mais le chocolat en général, moi, j'aime bien le. Salut Léopoldo, comment tu vas? Moi, j'aime bien les chocolats genre, tu sais, aromatisés un peu genre crème brûlée, tiramisu. J'aime bien ces côtés un peu créateurs, comme ils appellent ça. Bon, c'est un peu prétentieux, mais moi, si je dois garder ça saveur, c'est chocolat au café. J'adore ça. Chocolat de Dubaï, ma fille m'en a beaucoup parlé, j'en ai jamais goûté. C'est bon ou pas alors? Alors après, c'était un truc qui était présenté comme les trucs de MrBeast et compagnie. Mais est-ce que c'est bon? Chocolat noir, ouais. J'aime quand ça croustille, ouais, des petits craquants, des pralinés, j'aime bien aussi, ouais. Moi, j'ai un point faible pour le noir à pointe de sel. Ah ouais, ça, je sais plus qui c'est. Qui m'en avait ramené? C'était toi, Goshen, je crois. Je crois que c'était Goshen. Je me trompe ou pas? Je crois que c'était Goshen qui nous avait mis un chocolat noir pointe de sel. C'était juste une marque, je crois, Lidl ou je sais plus quoi. C'était trop bon. Mais juste la petite pointe de sel qui relève le tout. J'en ai acheté du chocolat Dubaï dégueu. À chaque fois que je le goûte. Ouais, mais ouais, je pense que c'est survendu, bien sûr. Hein. J'avais goûté le chocolat de MrBeast, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. C'est pas waouh, mais c'est honnête. J'en sais rien, je veux pas goûter, je suis contre la pistache. Toute une blinde. Ah ouais, bah la pistache ça coûte cher, la noisette ça coûte cher. Tout coûte cher, tout coûte cher, ma pauvre dame. Baleno, elle a vu le prix au kilo de la gousse de vanille, elle a fait je sais pas, hein. Ok, c'est bon apparemment. Noir avec du coulis de framboise, ça marche bien aussi. Moi j'aime bien ça avec du citron givré. Noir pointe de sel, on est d'accord. Réglisse, je suis pas team réglisse, moi j'aime pas du tout. Après, voilà, c'est pareil, c'est t'aimes ou t'aimes pas. Avec le Mr Bean. Les grains de café les grains de chocolat au café, oh là là. Moi, il m'en faut. J'en achète, mais ça coûte cher au kilo. Le chocolat de qualité médiocre, on sent pas vraiment la pistache, ça croustille trop. C'est comme bouffer des céréales à 14 balles. 14 balles la tablette! Oh non, mais non. Il y en a des meilleurs pour moins cher. Chocolat dulcet. Oui, c'est très bien ça, oui, je suis d'accord. Et moi, il y en a un, c'est une marque, j'ai oublié le nom. C'est une marque suisse. Et il faisait justement café, c'était un banger. Bref, je vais avoir faim. Putain, faut que j'arrête. On va arriver, on va finir plus tôt, je pense, ce soir. Hein. Je pense qu'on va finir plus tôt que d'habitude. Et là, il nous reste plus que 5 questions. Et il est déjà 22h17. Je pense qu'on va finir un tout petit peu plus tôt. Ce qui est pas plus mal. J'ai du monde à la maison, donc ça sera parfait. Bon, allez, on va attaquer
prochaine question, messieurs, dames, c'est parti. On va aller sur la 21e question. C'est parti, attention. Let's go. Pour quelle autre raison, Jackson Parsons, pionnier dans la Ah oui. propulsion spatiale et les fusées, est-il également connu? Donc on lui doit beaucoup sur les roquettes, etc. Mais il a aussi essayé d'invoquer une déesse, de faire des forages pour trouver des hommes lézards, de trouver la demeure de Cthulhu en mer, où il était convaincu que Mars était habité. Les 4 propositions, Brume m'a dit, mais les 4, elles sont tellement ouf. Oui. Il y en a une qui est bonne, hein. Mais vraiment. Vous êtes pas prêts. Je pense que vous êtes pas prêts. Ah la vache. Moi, ça m'a fait rire de rire. Il a essayé d'invoquer une déesse. Vraiment. Sérieusement. Il y a mis beaucoup d'entrain. En fait. Donc j'aurais adoré qu'il creuse pour trouver des hommes lézards. Et il a réussi? Non. Malheureusement, l'histoire veut qu'il n'a pas réussi, malheureusement. C'est dommage parce que ça aurait pu être très intéressant. En fait, Jackson Parsons, donc on lui doit énormément sur l'utilisation entre autres des liquides dans les roquettes. Bref, s'il n'y avait pas lui, on n'aurait pas les fusées modernes. Clairement, on lui doit énormément de révolution. C'était un petit génie. Il a un petit côté Howard Stark, je trouve. Un dimanche classique aux US. Oh, nous aussi, on a réussi parce que Wadrouille est là. Oh, c'est trop mignon, parfait, merci. En fait, le mec était adepte d'occultisme aussi, comme quoi on peut aider la science et l'occultisme. Et il était très porté sur les écrits d'Aleister Crowley. Il est très sur la magie sexuelle, dite tantrique, entre guillemets. Même pas entre guillemets, complètement. Et en fait, il a essayé de faire des rituels, et pas tout seul hein, d'ailleurs, pour réveiller une déesse qui s'appelle Balalon. Balalon, c'est une sorte de mère nature, si vous voulez, mais qui est aussi une symbolique très forte de la sexualité féminine et du plaisir féminin. Et donc, vu qu'il était à fond sur la magie sexuelle, il a voulu faire des rituels pour l'invoquer sur Terre. Bien sûr, ça n'a pas marché. Mais c'est énorme de voir que le mec... Je préfère des gens comme ça, tu vois. Plutôt que des gens qui maltraitent les animaux. Le mec a un hobby, c'est pas malsain. Il essaye pas d'invoquer Cthulhu, ni Satan. Il veut juste invoquer la déesse des plaisirs féminins. Moi, je dis, c'est ok. C'est ok. Ah, putain. Je fonds, mais j'ai pas de points à offrir. Ah, bah ouais. Et là, ouais. C'est marrant de voir que le mec était quand même un rocket scientist. Mais quand même, le mec était à fond sur de l'ésotérisme et il voulait invoquer une déesse. Et il a fait les rituels et tout. Je trouve ça trop drôle, quoi. C'est vraiment... J'aurais préféré avoir plus d'anecdotes comme ça de scientifiques fous à vous narrer, plutôt que des gens qui torturent des petits animaux, quoi. Et donc, oui, il a vraiment voulu invoquer une déesse. Voilà. Comme quoi, voilà. Je trouve ça génial. Mais en plus, il a pas l'air d'être doudingue, entre guillemets. Tu vois, il a l'air vraiment... il a la gueule du scientifique, quoi. Et tout le monde s'est fait avoir. Tout le monde s'est fait avoir. Oh la vache, vous aviez répondu quoi? Vous avez répondu à quoi? Salut Lior... ah, j'ai peut-être écorché. Lior Late. Lior Late. Vous êtes en retard. Non. Je t'appelle Lior ou Leith? Ah, là, et bienvenue pour toi en touriste. Voilà. Et là, voilà. Mars habité, tu pensais... Ouais, Mars, c'était... Je vous l'ai mis parce que c'était tellement le piège. Le forage, il y avait un truc... Ah, j'aurais tellement aimé que le mec il fort pour trouver des hommes lézards. Ça aurait été le truc complètement débilou, quoi. Mais invoquer une déesse, Brume, pareil, elle dit, mais je pensais pas, ça me paraissait trop simple par rapport aux autres. Ouais, non, mais comme quoi, il fallait pas chercher midi à 14h. Hein. Le mec, voilà, faisait de l'occultisme, voilà. Alors, donc pour l'instant, bah, rien n'a changé du coup. On arrive bientôt sur la fin. Hein. Attention, messieurs, dames. Hein. Attention, je lance la prochaine question. Attention, c'est parti. Dans l'univers de Spider-Man, lequel de ces vilains sont des scientifiques? Attention, il y en a 2 à trouver. Parmi ces 4 méchants, il y en a 2 qui sont des scientifiques à l'origine. Lesquels sont? Est-ce que c'est Electro, le lézard, le scorpion ou le vautour? D'ailleurs, qui sont d'actualité, entre autres pour certains, avec ce qui va arriver avec le Brand New Day. Ah, Octopus, je t'ai pas mis dedans. Pour ça, c'était trop facile. Elle s'appelle littéralement Dr Octopus. Bon, après, ça aurait pu être un pseudo, mais bon. Alors, du coup, dans l'univers de Spider-Man, Electro n'est pas un scientifique, c'est un technicien électrique, mais ce n'est pas un scientifique, c'est pas un savant fou, etc. C'est juste un agent d'entretien, entre guillemets, si vous préférez. Voilà. Le lézard, oui, c'est un scientifique qui travaille effectivement sur la régénération cellulaire, qui avait un bras en moins et qui veut repousser son bras, sauf qu'il va se transformer malheureusement avec des cellules de lézard et il va devenir le lézard. Le scorpion, non. Le scorpion, en fait, à la base, c'était un détective privé, effectivement. Et le vautour, effectivement, si vous regardez
le MCU, joué par d'ailleurs notre ami, putain je vais avoir Michael Keaton, il fait pas scientifique, il récupère de la cam, etc. Mais dans l'univers et dans les comics, oui, c'est un ingénieur. Et oui, effectivement, c'est un piège. Bien dit, dans l'univers de Spider-Man, pas que des films. Et pour moi, quand je dis l'univers, pour moi, c'est le matériau d'origine. Donc il y en avait deux, effectivement, sur lesquels je n'avais pas précisé, mais je vous l'ai dit à l'oral, voilà. Julien Lepers, oui, mais exactement, c'est Julien Lepers. Et du coup, voilà, donc il y en avait que ces deux-là. C'était un beau petit piège, voilà, et je pense qu'on a beaucoup qui sont tombés dedans. Et ouais. Et voilà, j'espère qu'Indaflo a eu au moins la bonne réponse. Mephistophallus l'a eu, Malva, Vinci. Ouais, pas mal, pas mal, vous avez joué la sécurité. Donc Mephistophallus repasse premier, suivi par Isabelle. Malva, Vinci, toujours en embuscade. Saxo 7ème et Santé Mentale 9ème, voilà. Indice, c'était un méchant, exactement. Ah bah ouais. Mais en fait, regardez dans Spider-Man, le nombre de scientifiques fous, parce qu'effectivement, il y a Dr. Octopus, il y a le Gobelin, il y a Green Goblin, etc. Il y en a énormément en fait. Parce que mine de rien, il y a énormément de science dans Spider-Man. Parce que Spider-Man lui-même est un scientifique abouti. Et un fan de science, puis un prof de science, etc., etc. Donc c'est ça qui est excellent, c'est qu'en fait, la science est très présente dans Spider-Man. Et qui a un très très bon vestiaire de super vilain, comme Batman. Et je pense que c'est d'ailleurs pour ça que ça marche très bien. Et qui sont la plupart, vous l'avez noté, et c'est très bien expliqué dans un Spider-Man, c'est des animaux totémiques la plupart. Le vautour, le lézard, il y a le rhino, etc. Et il y avait tout un truc sur l'univers de Spider-Man où il expliquait qu'en fait Spider-Man était le champion totémique. C'est lui le champion totémique, donc c'est lui qui incarne l'araignée, qui est le champion du règne animal. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a plein d'ennemis qui, sans savoir spontanément, prennent des apparences d'animaux pour essayer de lui piquer sa place. Et il y avait un truc un peu mystique qui était vachement bien amené. J'avais beaucoup aimé ce point de vue-là, quoi. Donc voilà. Donc je voulais en parler absolument. J'adore Spider-Man. N'oubliez pas qu'il y a Spider-Man noir aussi qui va arriver sur Prime. Et il y a Spider-Man Brain New Day qui a l'air d'être très prometteur aussi. Et franchement, là, Spider-Man, il se régale. Et apparemment, il y a Sony qui bosse sur un complet reboot du Spider-Verse parce qu'ils ont tout merdé. Et ils essayent de refaire autre chose apparemment. Donc, je pense que ça peut pas être pire. Prochaine question, messieurs, dames, attention, il ne reste plus que 3 questions. C'est le moment de marcher. Et oui, il y a Sonic 4 aussi qui va arriver. Ça, moi, j'aime bien les Sonic. C'est quand la version chinoise? Trop de Spider-Man. Il y en a beaucoup de Spider-Man. Attention, c'est parti! Et il y a aussi... Quelle plante Sally utilise-t-elle pour endormir le docteur Finkelstein? Ah non, je veux le vrai nom de la plante. Quelle plante Sally utilise-t-elle pour endormir le docteur Finkelstein? Est-ce que c'est de la belladone, de la ciguë, du datura ou de la morelle noire? Est-ce que la traduction française n'est pas le vrai nom? Et le vrai nom est bien donné en anglais. Et comme ça, vous saurez ce que c'est. Je sais pas pourquoi ils l'ont traduit comme ça d'ailleurs en français. Ah, il y en a qui l'ont. C'est de la belladone. En français, ils disent de la nocturnaline. Alors, je sais pas si c'est un des noms de la belladone d'ailleurs. Mais c'est vraiment du Deadly Nightshade. Vous allez voir la petite image en anglais. Voilà. Et la Deadly Nightshade, c'est vraiment le nom en anglais de la belladone. Donc, c'est pas la ciguë, c'est pas la datura et c'est pas la morelle noire. Donc voilà, il lui met littéralement de la belladone. C'est bien. Voilà, c'est efficace. Voilà. Je suis en plein dedans et misclick. Jamesou, mais non, tu n'as pas le droit. À 3 questions de la fin, tu n'as pas le droit. Hop. Non, mais le team de mon antivirus qui va un bilan de santé. Non, c'est mort. Eh ouais. I'm back. Oui, il l'a eu. Bah voilà. On va voir qui l'a eu. Parce que c'est vrai que voilà. Mais quand j'entends en français la nocturnaline, je tiens pas qu'on ait parlé du moins des 4. Alors, voyons voir. Mephisto l'a eu, chapitre. Ouais, pas mal qui l'ont eu là. Attention, changement de classement, pas tant que ça. On a Mephistophallus qui reste premier. Belle avance, hein. Ça va être dur de le rattraper là. Vous avez 2 questions pour le rattraper. Je pense Isabelle, Malva, chapitre. Vinci, Epsilon. Là, les 6, vous pouvez peut-être passer encore devant, mais attention. Il reste plus que 2 questions, messieurs, dames. Hein. Attention. J'ai pas le droit au bonheur. Ah, voilà. Ça arrive, James, ça arrive. J'aime et j'aime pas ce quiz, ma pauvre mine, qui se passe dans le classement. Ouais. On est nombreux, et plus on est nombreux, plus c'est dur, quoi. Et puis, t'as pas envie de faire. Attention, messieurs, dames. Avant-dernière question. Attention. Vous êtes prêts? C'est parti. Fritz Haber a permis la culture intensive dans l'agriculture avec la synthèse de l'ammoniac. Mais il est aussi connu pour
Alors, il est connu aussi pourquoi le mec qui a fait l'ammoniac, qui a créé la nouvelle ère d'agriculture. Est-ce qu'il a créé des nouvelles espèces de fruits? Est-ce qu'il a créé des armes chimiques? Est-ce qu'il a créé les premières graines OGM? Ou est-ce qu'il a expérimenté sur des humains non consentants? Encore un, peut-être. Peut-être. Fritz Saber, avec cette belle tête. Voilà, voilà, voilà. Un mec très fréquentable, vous allez voir. Il a créé des armes chimiques. Oui, alors, Saxo, j'ai enlevé le E d'intensif parce qu'en fait, je suis très limité sur le nombre de caractères pour les questions. Et là, toi, bah là, j'ai mis le maximum de caractères. Donc, j'ai enlevé le E. Voilà, parce que, voilà, ça s'entendait à l'oreille. Mais oui, je sais. Ça me répile, mais tu vois, je suis très limité. J'ai pas beaucoup de place pour faire les questions. Donc, évidemment, je fais pas des questions parce que je peux pas les mettre tellement elles sont longues. Et c'est chiant. C'est le docteur enfer. Ah, mais ouais, littéralement, c'est le docteur d'enfer. Ce mec-là, alors, justement, il est intéressant parce qu'il a créé, donc, entre autres, l'ammoniac, c'est là qu'on a mis dans les sols pour les faire produire plus que naturellement. C'est le tournant de l'humanité, entre guillemets, parce que ça les a sauvés aussi de la famine, mais ça a fait que on a surutilisé les sols. Donc, tu vois, c'est très discutable, c'est à la fois un bien pour l'humanité et en même temps, bah là, on en est au bout, quoi. On est en surpopulation. Mais ce monsieur, en temps de guerre, pendant la première, eh ben, il a créé le gaz au chlore. Vous savez, c'est le gaz blanc qu'on envoyait dans les tranchées et les gens, ils mouraient dans d'affreuses souffrances. C'est lui. Voilà. Là, un exemple de... Voilà. Et lui, son point de vue, c'était... Il a dit, un scientifique, en temps de paix, il crée pour la paix. En temps de guerre, il crée pour la guerre. Le mec avait aucun scrupule. Sa femme, pour l'anecdote, était scientifique aussi. Elle était outrée par ça et elle l'a encouragé à abandonner les travaux, etc. En plus, c'était du côté allemand, pour le coup. Et bah voilà, on y arrive, Chuck, parce qu'effectivement, c'était la base du Zécombé. Ils ont réutilisé le principe après pour le Zécombé. Donc, il servait dans les chambres à gaz. Et bah, c'était la base. C'est pas exactement ça, mais c'est la base. Et en fait, sa femme elle lui a dit non, il faut que tu arrêtes ça, etc., etc. Il a dit non, non, il faut que je continue. Du coup, la pauvre femme, en signe de contestation, elle s'est suicidée. Voilà. Soirée feel good. Mais voilà. Donc, c'est. Voilà. Voilà. Le mec a eu un prix Nobel, mais il a aussi été. Comment dire, il a eu aussi un procès pour crime contre l'humanité qui n'a pas abouti d'ailleurs. Et là, il a fini normal sa petite vie. Voilà. Faut toujours se méfier des chauves avec des lunettes rondes. Ouais. C'est déjà dans les films, je m'en méfie toujours, mais dans la vraie vie, je pense que faut s'en méfier aussi. Surtout quand ils ont un air comme ça. Voilà. Surtout au début du XXe siècle et qu'ils sont allemands. J'ai rien contre les Allemands du début du siècle, mais là, ils prenaient jamais du ketchup avec ses frites. Oh putain. Oh, perfounet. Il y a un thème récurrent sur la chaîne ces derniers temps. Ouais, c'est feel good. Ouais. Mais je vous montre que quand même l'humanité est plein de potentiel. Voilà. Dans les deux sens d'ailleurs. Ah ouais, non, mais le prix Nobel, là, c'est une connerie, là, avec Trump. Alors, voyons voir, parce que là, tout va se jouer après. Alors, ouais, alors attention. On a Mephistophalus, qui est premier, mais qui n'est pas totalement sûreté, parce que je vous rappelle que la dernière question, c'est une question qui compte double point. Donc, Isabelle Huppert, Chapitre, Malva, Epsilon, Vinci. Vous êtes encore dans les starting blocks pour passer devant. Allez, Saxo, tu n'es plus là. Mais attends, tu peux peut-être revenir dans le top 10. Hein. La dernière question compte double point. Ça va être la dernière de la soirée. Je vous le dis tout de suite. Ça va être une question rapide. Salut Augustin. Il pouvait candidater ni au prix Nobel de la paix, ni pour le prix Nobel des poux. Oh. On a le droit de se foutre de sa gueule, hein, mon cheveu. Salut Pink Ready. Comment tu vas? T'arrives pour la dernière question. Voilà. T'arrives pour la fin. On a vu plein de trucs super sympas. Des gens qui ont greffé des têtes de chiens, des têtes de chimpanzés. Au secours. On a parlé des savants fous et des savants fous de la vraie vie. Et franchement, il y avait des trucs assez horribles. Et des choses très drôles aussi, heureusement. Ah, bah, il y aura l'ardif au pire. Au pire, on se fait un Discord et je te le fais en off, en live. Comme ça, je te le referai en live si tu veux. En live. Il y aura l'ardif de toute façon, soit sur le Twitch, soit sur la chaîne YouTube. Bon, ça va. Franchement, on a bien rigolé parce qu'il y avait des trucs quand même assez ouf. On a parlé de plein de films, etc. Mais dans la vraie vie, il y avait quand même des trucs assez dingues. Donc, tu verras, il y a des trucs très très drôles pour le coup. Et là, on a un petit nouveau. On a Vinci qui est, lui, du Canada, apparemment. Il ou elle, d'ailleurs. Qui est en bonne position pour peut-être arriver premier avec un peu de chance. Donc là, attention.
Messieurs, dames, je rappelle, c'est la dernière question. Une question qui va être très rapide, vous allez comprendre très vite ce que c'est. Et elle compte double point. Donc là, il faut tout donner. D'accord? Faites attention, misclick. Allez. Attention. Messieurs, dames, dernière question. C'est parti. Et oui, ça va être très très rapide. Attention. Final question. Double points. Attention. Quelle est cette invention? Quelle est cette invention? Est-ce que c'est un convecteur temporel, un créateur de portail, un miniaturisateur ou un portail, une porte des étoiles? J'aime beaucoup là. Je sens qu'il y en a qui courent dessus. J'espère que la plupart auront reconnu quand même. Effectivement, c'est le convecteur temporel plutôt, de notre ami qu'on va voir, Emmett Brown. Eh oui, easy, bah oui, voilà. Ah, pour un geek. Maintenant, résultat, messieurs, dames. Attention. Third place. Troisième. Mephistopheles. Mephistopheles qui redescend en troisième place. Second place. Chapita. Chapitre deuxième. And Et the winner is il a le droit au bonheur. Isabelle Huppert. James Sou, alias Isabelle Huppert, qui a droit au bonheur. Il a le droit au bonheur. GG, James Sou. Allez. Bien wesh. Eh ben, il y avait du monde. Alors, on reprend le classement pour tous ceux qui ne l'ont pas vu. Isabelle Huppert, Chapitre, Mephistopheles, Vinci, bravo Vinci, Perfuchoc, Epsilon, Malva, Santé Mentale, Roger Rappo, Tonton Mika, Saxolène, Vengeance, Willy, le Quizzer Fou, Indaflo, Deadpool, Neptunia et Panda, Glouglou. Et voilà qui nous a rejoint lui en cours, bien sûr. Je ne suis pas dedans. T'es pas dedans? Il t'a encore squeezé? Eh oui. Et t'as un souci, c'est pas possible. Putain, ma peau. T'es pas dedans. Ah ouais. Mais c'est pas possible. C'est juste pas possible. Hein. Oui, Dofaka. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qu'il y a, Dofaka? Dis-moi. C'est toi Vinci, c'est ça? Alors, j'ai eu plein de bonnes réponses. Bah ouais. Et tu vois pas ton score là? Ah là là, la pauvre. Ouais, c'est problème de connexion, malheureusement, ça arrive. Ça arrive. Et ben, messieurs, dames de YouTube, c'était le quiz donc sur les savants fous et leur invention folle. On se retrouve généralement tous les 3e vendredis du mois pour faire notre quiz sur la chaîne Twitch. Donc n'hésitez pas à follow la chaîne dans les petits commentaires qui sont en dessous plutôt. Et donc je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Bisous, merci d'avoir suivi la rediff. Bisous, à bientôt.